Comment nous, là. Moi très content avec nous aujourd'hui, côté que nous prenons passer un petit moment ensemble, nous allons passer un petit moment ensemble, bon, pas un petit moment, mais quand même un bon moment ensemble. Jean, nous qu'on a habitué faire là, donc nous allons parler en pile causé, ou qu'on est logique là déjà, depuis où monter, c'est partager pour plus de monde capable de toucher par live là, partager. Josué syndique, mon petit frère, Josué déjà en bas live là, donc m'a dit nous partager émission. OK. Je tiens nous va parler en pile cause. Nous va parler en pile cause, nous avons un titre pour nous parler. Nous allons parler de Everton. Je dis en moi-même c'est bagaille, dernière fois mon bagaille comme ça, j'ai pas dit physiquement. C'est ton Cavalli de Léogane qui t'a joué contre America. Cavalli a recevoir dans Parc Gérard Christophe équipe America de Kaila. Et puis Cavalli pas voulu descendre en deuxième division. Et les fanatiques mobilisés pour l'équipe Cavalli va descendre en deuxième division. Footballistiquement, et bien sûr. Et puis Cavalli bat. À chaque bol Cavalli fait, fanatiques descendent derrière. Je veux dire, Everton est en première division. Et bien, goal 3 à 2, et bien, tout fanatique, pas tout, fanatique descend derrière. Match là, il finit avec tout terrain, nek qui était dans tribune, bagay ça, et bien, tout pour terrain, et bien, Everton est en première division. Nous allons faire parler de Everton avec Frank Lampard. Nous allons parler de tout de football de sélection, côté que la France, avec Didier Deschamps, mettait liste dehors pour match Ligue des Nations. Gen Hans Dieter Flick mettait liste dehors pour Ligue des Nations tout. Nous allons parler de ça. Analyser et absence Eduardo Camavinga, absence et Ferland Mendy, absence Konaté en dans liste Didier Deschamps et présence Antoine Griezmann, absence Olivier Giroud. Nous allons parler de ça. Et puis tout, nous allons parler tout de Tonton ça qui est même relé Kylian Mbappé. Et bien Kylian Mbappé dimanche a annoncé qui côté la pied pour saison 2022-2023. Est-ce que la Paris Saint-Germain pour saison 2022-2023? Est-ce que la Real Madrid pour saison 2022-2023? Eh bien, dimanche, nous connaissons, selon l'équipe, selon RMC, qui côté Mbappé lui-même la pied. D'ailleurs, Mbappé a annoncé qui côté la pied saison prochaine dans l'émission Téléfoot dimanche. Jouer dans les mêmes, Libral dit, nous allons le Real ou bien après parler. Nous allons faire parler sur ça. Et puis, Luka Modric, légende. Eh bien, Luka Modric recevoir un prix légende dans mes quotidiens espagnols Marca. Nous avons fait parler de ça. Et nous avons fait parler de Real Madrid qui a joué demain à 3h. Encore une fois, je dis nous bonsoir. Merci pour l'amour, merci pour le respect nous. Je dis nous, depuis nous monter, c'est partager. Et depuis nous en bas live là, c'est faire guerre des étoiles, c'est faire live là jaune avec étoiles, Jeff Scholl, Peter, Beethoven, Rousseau, et Marie Lubin, et Josué, fait live là jaune avec étoile. 41 81 45 31. C'est compagnie ça qui va permettre aux mêmes fanatiques football gagner maillot original équipe qui dans l'idée ou maillot Real Madrid, maillot Barcelone, maillot Manchester United, maillot n'importe équipe qui dans l'idée ou eh bien c'est 41 81 45 31 pour acheter maillot original dans mes Soccer Store. Et bien là il qui sont beaux amis et bien faut nous parler ou papa depuis Canada moi quoi c'est un bon monde, c'est mon sport et bien 41 81 45 31 eh bien, c'est un Soccer Store pour acheter maillot original, l'équipe qui est dans l'idée, ou Nathalie Antoine, placé commandou. 912 436 0222, c'est Stream for TV, peu importe côté sur
sur la terre, Canada, Mexique, Japon, Chine, eh bien, ou t'as aimé gagner plus de 10 000 chaînes pour enjoy match football ou, match basket ou, combat boxe ou, tennis ou, eh bien, c'est sur Info TV 912 436 0222. Peu importe quoi il suffit qu'on ait un bon signal internet. Ou capable de mettre l'application sur laptop ou capable de mettre l'application sur iPad ou, eh bien, c'est sur Info TV. Il y a un bon ami là qui déjà voyé et Aïssel qui déjà voyé 100 étoiles. Fait guerre des étoiles en bas live là. Fait concours en bas live là, fait guerre des étoiles en bas live là. C'est sponsor ça yo. On a commencé avec Kylian Mbappé. Pour qui ça et Mbappé gagne toute attention ça? Et ça pour mieux comprendre, pendant que nous partager live là, pendant que nous faire guerre des étoiles, voyez étoile, faire live là jaune avec étoile. Pourquoi ça a gagné tout regard ça sur Mbappé? Il y a deux façons qu'on est capable d'analyser ça. Qu'on est capable, il y a deux éléments de réponse qu'on est capable de regarder sur Mbappé. Pour répondre aux questions, pour qui ça, chaque jour, c'est Mbappé. Mes réponses là. 1. Li sorti dans un plus gros pays football sur la terre, qui c'est la France. Pas fait classement 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais soit parle de la France. C'est quand même un gros pays football. C'est quand même un pays qui baille Platini, qui baille Henry, qui baille Zidane, qui baille Fontaine, qui baille Copa, qui baille Papin, qui baille un paquet de gros joueurs de football, qui baille Thuram. Eh bien, soit parle de la France, soit parle quand même de 2 fois champion du monde, de 2 fois champion d'Europe. C'est quand même une belle palmarès pour la France. On parlait de gros pays football, ça c'est la France. Ajouté avec la presse française qui vend en pile talent yo, et yo même yo non logique. Chaque joueur qui a émergé, yo qui est en well comme nouveau Zidane, comme nouveau Platini. Nous voyons ça avec Nasri. Il échoué. Nous voyons ça avec Gourcuff, il échoué. Tant d'autres joueurs français jeunes qui ont brillé, ils ont dit c'est futur meilleur joueur dans le monde. Eh bien, ils ont même, pendant qu'ils ont talent, ils ont dit c'est futur meilleur joueur dans le monde, eh bien, ils ont échoué. La presse française qui a un gros impact dans le monde, moi, ils sont gros pays football. Et puis, l'autre facteur qui entre en ligne de compte, on a parlé de joueurs, il y a matière pour parler tout le temps de joueurs là. 1, les gars 23 ans. 2, lui, malgré le beaucoup ballon d'or, ils sont gros joueurs de football parmi les meilleurs joueurs qui gagnent dans le monde à 23 ans. 3, on dit joueurs sur le plan individuel sont machines à scorer. Et ils ont tête superstar. Tout ça yo, fait que ou pas capable de parler de Mbappé. Oui, ou pral dire là sans, et c'est ça qui fait même que journalistes yo, moun k'ap fait analyse yo gen pour devoir, à chaque fois y a parlé de Mbappé, yo utiliser des paramètres que yo pas utilisé dans l'émission précédente pour moun qui viennent garder pour le capable prendre plaisir n'entendez ou leur parler de Kylian Mbappé. Ça extrêmement important. Nous-mêmes nous allons faire en sorte que pendant notre formé et informé, rester dans toute logique de questionnement parce que l'hypoco prend décision, l'hypoco la décision officielle. Eh bien là les amis, merci pour 600 étoiles yo. Fait l'avion jaune fait l'avion jaune avec étoile, eh bien nous allons analyser Mbappé en profondeur. Dimanche qui s'est passé là, Mbappé a déclaré que c'est officiel, il prend décision. Ça c'est comme ça il lancé. Il dit que joueur dimanche il dit lui-même après toute réflexion, il prend décision. Mais décision, il dit il prend, il peut que jamais dit qu'il il prend aller. Mais le journaliste pose la question dimanche. Monsieur dit que ça fait 3 ans que moi été accaparé de activités remise de trophées que tu as fait en 2019. Là, monsieur était accaparé activité remise de prix que tu as fait en 2019, monsieur a déclaré que moi c'est un talent. Moi je voulais gagner beaucoup plus de responsabilités soit à Paris ou bien ailleurs. Et bien, avec la déclaration que M. te fait, il n'y a pas de focus sur le prix qui t'a baillé, il y a plus focus que M. lui-même, il a besoin de superstar Paris, il a besoin de numéro 1 Paris, il son pression à faire sur le dirigeant Paris, il a déclaré que avec Paris ou sans Paris, il a besoin de prendre plus de responsabilité. Bagay ça te fait gros parole en pile dans la presse française. Et bien, M. dit que ça te fait 3 ans
que moi t'ai accaparé de activité, c'est un geste égoïste de ma part, eh bien, moi apprêté dans toute logique discrétion pour ne pas dire qui côté moi pour aller, qui ça m'a fait pour saison 2022-2023. Est-ce que c'est Paris? Est-ce que c'est Real? Mais le journaliste a posé la question, est-ce que vous avez pris la décision? Monsieur dit oui, quasiment, certain. Il y a une certitude dans côté m'pral fait pour saison 2022-2023. Il pas dit qui côté. Eh bien, avec bagaille ça, Jamila Nansia, la presse espagnole prend bagaille là bon côté par la presse française pratiquement gagné ti ou nous avec parole ça. Yo qui entendu on mardi Mbappé allé Qatar le jour même remise priant et bien Mbappé retourné pour la discuter avec avocat et personnalité de confiance liyo. Journal Marca, journal et As, getan mette grand une pour dire que si le Mbappé a dit oui si que il connaît qui décision. Maintenant, l'autre de Real Madrid, pas jamais Real Madrid aussi confiant dans la dimension que le confiant là. Dans un premier temps, tout le monde connaît que le joueur lui-même était clair, visiblement dit, il voulait aller jouer dans Real Madrid. Mais, vous avez senti que Real Madrid t'es douté par rapport avec toute parole qui t'a venu, par rapport avec avance que Paris t'a fait avec Mbappé. Donc, période février-mars, on dit période 8e de finale Ligue des Champions, Real Madrid t'es douté. Mais le Real Madrid vient prendre confiance, c'est le jour même de match retour. Là. Il prend confiance pour deux raisons. Un, il a éliminé Paris. Deux, public là, avec ancienne gloire Real Madrid, qui était dans le stade Santiago Bernabéu après défaite 3-1, et bien, public là, t'es applaudi Mbappé. Standing ovation pour Mbappé. Ça veut dire, oui, Real Madrid, Real Madrid t'es douté, surtout avec 8e de finale qui était à l'approche. 1-0 le match aller, Mbappé célébré correctement. Le match retour 3-1 pour Real Madrid, mais il y a deux bagages qui étaient retenus attention qui viennent permettre que Real Madrid reprenne confiance. Un, il a éliminé Paris. Eh bien, je vous dit, il a besoin beaucoup plus de responsabilité à Paris ou ailleurs. Eh bien, il t'a dit ça. Maintenant, vous venez perdu, déjà Messi vient dans l'équipe là. Le plus grand dans la génération, ça vient dans l'équipe là. Gon sport là, gon visibilité, normalement perdu, ou vient relégué en 3e position. Dans l'image club blanc, bien que sur le plan sportif, où c'est meilleur joueur club blanc depuis des années, saison ça, il est clair que c'est meilleur joueur et club blanc. Eh bien, deux bagages ça, yo, standing ovation, Real Madrid cap bravo pour lui, Mbappé nous besoin, nous témoins. Eh bien, tout ça, ajouté avec des faits là. Et puis, joueur là progressivement continuer focus sur Paris Saint-Germain. Mais il était toujours dit clair, décision que la prend, c'est en fin de saison. C'est en fin de saison par respect pour le club là, parce que on ne va jamais oublier que Mbappé a, c'est le 1er juin que Mbappé n'a pas joué Paris encore. Ça veut dire que c'est le 1er juin que joueur lui-même n'a pas joué Paris encore. C'est le 1er juin. Eh bien, toute information qui a circulé, yo fait qu'on est que Paris finit par by vague à dossier ça pendant dirigeant Paris a essayé fait forcing. Guy Verratti qui était déclaré à chaque fois avant hier, à chaque fois le temps de nos Mbappé a cité dans Real Madrid, vote lui fait le mal. Donc c'est un suspense pour yo t'a bien aimé qu'on est qui ça Mbappé a fait. Cette dernière déclaration, yo joueur 4 en équipe Paris Saint-Germain le dit, à chaque fois le temps de Mbappé non l'a cité dans Real Madrid, vote lui fait le mal. Eh bien, selon Santi que m'a suivi sur Twitter, c'est monsieur première personnalité qui t'a mentionné que Mbappé a pris décision dimanche qui a venu là. On vient gagner l'équipe, on vient gagner RMC. Eh bien, tout média ça yo relayé information de journalistes espagnols ça qui dit que c'est dimanche que Mbappé lui-même la prend décision sous avenir. Et Mbappé, selon Adrien Grenier, qui sont journalistes français, qui toujours dans l'activité transfert, eh bien, il faut reconnaître que Kylian Mbappé devrait annoncer
sa décision sur son avenir dans l'émission Téléfoot diffusée ce dimanche. Ça veut dire que c'est dans l'émission Téléfoot qu'a diffusée dimanche que nous connaissons de quoi il en est sous avenir Mbappé saison 2021, on dit 2022-2023. Nous connaissons moi-même personnellement, moi toujours à essayer de fouiller zone en Kalalou. Le moins à parler sport. La première chose, moi je vois qui prend position pour et contre. Et c'est une très mauvaise chose que yon moun ka fait, très mauvaise décision que moun ka prend. Ou pas maîtriser tout paramètre, ou pas contre ça dans tête moun nan, ou pas contre ça discuter, et puis ou prend une position contre ou pour. Alors que y a un paquet de bagages qui rentrent en ligne de compte dans ça. Nous-mêmes, tout moment t'as supposé gagner Mbappé comme petit li. Tout papa t'as supposé gagner Mbappé comme petit li. Ça veut dire qui ça? Si on dit que tout maman, tout papa t'a supposé bail petit yo. Exemple Mbappé a, mon compte pour qui ça me dit. Avec joueur là, même Jean Avem, même Jean Aveu, même Jean Kevinson, même Jean avec Jamila, même Jean avec Wilkins Andreal, même Jean avec Junior Edouard, même Jean avec Junior Jules, même Jean avec tout le monde qui est live là, il y a des défauts, des qualités. Mais par exemple, fait en sorte que défaut plus haut que qualité ou oui ou des défauts, oui ou des qualités. Mais par exemple, fait en sorte que défaut 80, qualité 20. Par jamais rentrer dans la logique que défaut 80-20 sous qualité. C'est qualité qui doit être 80-20 sous défaut. Et bien pour ça, chaque maman, chaque papa t'a supposé gagner Mbappé comme exemple pour bâtir mon nom. Mbappé, c'est une personnalité exemplaire. Monsieur très fort dans la communication. Et ça, c'est parce que il recevoir une très bonne éducation de maman avec papa. Parce que papa Mbappé, c'est mon Cameroun. Et bien Mbappé, c'est un Français d'origine camerounaise. Et bien, leur immigrants qui sorti Cameroun ou qui sorti dans le continent africain, ils arrivent dans le pays de la France, ils sont sujets à toute critique, ils sont sujets à des comportements racistes de la part de Français. Eh bien, sous garde d'éducation Mbappé, c'est quand même une éducation de classe que maman et papa offrent. Et c'est pratiquement le même route là que y a des petits garçons autour qui est Ethan Mbappé, qui c'est petit frère qui est Mbappé. Ça veut dire que ces garçons ils recevoir une très bonne éducation. Et dans la logique de très bonne éducation, ils gagnent avenir, ils gagnent talent qui c'est football, ils lancent dans le football, et tu es toujours adulé Real Madrid, et où est depuis le monsieur Timoun, 9 ans, 11 ans, 10 ans, 12 ans, il y a l'autre Timoun, il y a Bekeke, leur poser aux questions, et leur premier coup, Mbappé pas de jamais logique de Bekeke. C'est un Timoun qui est toujours prêt pour parler, où elle est bien articulée, où elle prononce ses bagailles très bien, où elle pas peur micro, elle pas peur caméra, elle carrément commencé à impacter depuis l'âge de 11-12 ans. Et bien la logique commence à impacter sur le plan communication à travers bonne éducation que le recevoir et discipline que le gagne, train de vie que le mener. Eh bien Mbappé c'est quand même un exemple. Exemple, le gars des joueurs ça même en dehors terrain où j'aime dans des yo affilié Mbappé à Neymar dans Aldomita. Nous pas jamais entendre affilié Mbappé à Neymar dans Bréclairé. Bien que yo dit que Neymar quand vient dans l'entraînement tout sous. Bien que la presse française tout yo détruit Neymar, tout font pile mentir sur Neymar, mais si ou pas qu'on voler 10 gouttes de maman, 15 gouttes de maman, les bons comme voler, yo pas jamais dire c'est ou même alors que le gain pas ou même. C'est même bagarre pour Neymar. Des fois Neymar pas fait des ordres, yo dit fait des ordres mais tellement semblé tout tellement qu'on a habitué faire des ordres,
Et c'est comme ça lié. Et puis, ou pas jamais qu'on va affilier Mbappé avec Neymar, Mbappé avec n'importe qui fait des audios. Ça dit son personnalité exemplaire. Maintenant, sur le football, moi-même, je dis ça, je parle avec Beethoven. Mbappé, c'est le futur ballon d'or. Le futur meilleur joueur au monde. Mbappé me dit qu'il y a 2 ballons d'or pour petit. Et c'est une anomalie, une bagaille qui a plus décevant. Si Mbappé pas ballon d'or. Jean Neymar pas ballon d'or, c'est un plus gros goût amer. Dans bouche pas pour moi talent ça, il a plus gros talent que moi 10 dernières années. Il a 30 ans, il a jamais ballon d'or alors que tout le monde est comme 3e meilleur joueur du monde. Son goût en main dans bouche moi. Et bien moi-même la plus gros en main dans bouche moi si Mbappé pas ballon d'or parce que potentiel ça c'est potentiel 2 ballons d'or pour Pipiti m'a vini. C'est ça. Mbappé c'est potentiel 2 ballons d'or pour Pipiti m'a vini tout à l'heure tant moins. C'est ça lui. Mais un bagage qui est extrêmement important et m'apprend d'abord sur le plan communication. Mbappé, c'est un athlète all time. Tenez bien ça, m'a dit. On dit all time. On prend Usain Bolt, qui marque discipline par là, on prend Carl Lewis, on prend Michael Johnson, on prend Michael Jordan dans le basket, on prend Eddie Mex, on prend Armstrong. On parle de légende dans la discipline par yo. On prend Messi, on prend Cristiano Ronaldo, on prend Pelé, on prend Diego, on prend Mohamed Ali. Mbappé, en termes de communication, c'est une ça qui plus épaté. Dans tout le monde comme c'était là. Une ça plus épaté. Et aspect communication, j'en gérer la presse, j'en gérer foule. J'en gérer avec talent orateur, Mbappé a parlé ou tendel, ou toujours un bagage pour tendre dans le Mbappé. Je ne vais pas parler de égoïsme, de l'autre bagage, mais là, je parle de communication pour me dresser ce côté que je voulais dire. Mbappé gère la communication très bien. Et je ne compare monsieur avec Mohamed Ali, je ne pas comparer monsieur avec Mohamed Ali dans l'aspect, ça Mohamed Ali a fait, prise de position à Ali, prise de position Mbappé, et nous commençons à voir Mbappé lui-même, il apprend des positions. D'ailleurs, il dit lui-même, il n'est pas dans le bagage, je pariage. Pas prendre image pour associer avec je pariage, il n'est pas dans le bagage pariage lui-même. D'ailleurs, la famille Mbappé a mené une bataille avec l'équipe de France là dans le moment où on a parlé là. Parce que lui-même, il dit lui-même, pas mélanger l'image là avec le pariage. Il connaît poil. Il connaît poids médiatique, il connaît poids football. Il connaît aujourd'hui là, le monde pas qu'à passer de Mbappé. Parce que c'est le futur meilleur joueur du monde. Le monde pas qu'à passer de Mbappé. C'est Mbappé qui va le défier Real Madrid. S'il va aller dans Real Madrid, côté Real Madrid parle balle, on veut 70% dans le droit d'image. Ça que Real Madrid n'a jamais fait dans l'histoire. Real Madrid, Mbappé va le défier Real Madrid. Mbappé a défié la France, sélection française, l'a défié le Graillet. Il connaît poil. Et c'est là qu'on a parlé de aspect communication. Jean Yoneg, par exemple, comme Mohamed Ali, le Mohamed Ali parlait, tout le monde tendait, ou toujours dans l'attente, ou toujours attendre qui ça Mohamed Ali pral dit. Mbappé, sur le plan de communication, depuis le team, il était déjà parlé espagnol, il était déjà parlé anglais, alors que moi, qu'on est là, il y a des nègres là, il y a 20 ans, il y a 15 ans, Gareth Bale. C'est que dernièrement, là, je dis, nous tenons dîner là. C'est dernièrement, là, je dois dire, ah, nous tenons dîner là. Gareth Bale pas de jamais dans le bagage espagnol. Alors que Mbappé, 23 ans, il a maîtrisé l'anglais, en façon de communiquer, il maîtrise l'espagnol, il est capable de dire que nous dîner là. Alors que Gareth Bale, même pendant longtemps, il n'est même capable de dire que nous dîner là. Et bien c'est pour montrer, nous, dans quelle dimension que je vois là lui-même, il gagne l'autre bagaille. Quand on a parlé avec Peter, depuis Orlando, on a parlé avec Greg, Antenor, ça aussi. C'est gros, oui. C'est des nègres qui étaient capables de compter bien, oui, tellement on parle de football bien. Ils sont allés au-delà du football. Moi, je dis que Mbappé, on ne peut pas comprendre Mbappé, ou pas même comprendre tête. Le monde qui est plus fort, toujours plus exigeant. Je dis là, si on est une entreprise vient négocier, on peut parler sponsor avec même. Il y a un champ pour venir parler sponsor avec. Alors que l'homme de fait commencer à 9 personnes.
pas même prendre l'aspect quantitatif question, côté que m'gan pile moun cap sur moi. Moi prendre l'aspect qualitatif question, qui ça cap dit côté que moun lui-même vinn tant bon bagay que le pas qu'on habitué tande ou bien côté le temps de yo pas en pile. Et puis gonjan m'a négocier avec eux. Gonjan négocier avec eux. Et puis longtemps m'di capable vinn faire émission avec un vieille chemise et jodi an là faut bien clairer, bien sentir bon pour venir faire émission. Là c'est une question de standard. Et bien exigence là beaucoup plus grande par rapport à. Et bien jodi an là regarde Mbappé connaît qui ça le représenter. Il connaît ils sont perles rares. Ils c'est une entité pour qu'on parle, ils c'est une entreprise pour qu'on parle par rapport avec talent. Et bien le fait que sont entité, le fait que sont entreprise, le fait que connaît que pour gagner jodi an là comme athlète susciter des regards et bien lui-même, lui exigeant. Parce que pendant Paris Saint-Germain fait folie pour Mbappé, Real a fait folie tout. Parce que pendant nous d'accord que Mbappé peut toucher moins que moins par rapport avec Paris Saint-Germain, Real a balle 30 par étape balle 2 millions d'euros chaque semaine qui avoisine les 60 millions d'euros. Donc c'est 2 fois plus par étape balle. Eh bien, où il perd dans ça. Mais Real Madrid n'a pas jamais fait concession de 70 à 80%, non, droit d'image. Eh bien, quand il a perdu dans sa salaire en elle, mais le fait que Mbappé c'est une institution, Mbappé c'est une marque pour qu'on parle, il peut faire des millions de dollars sous droit d'image par là. Pendant Paris, il a 80, mais le fait que Real Madrid c'est le plus gros club dans toute l'histoire, il compte comment la joindre et ceci avec beaucoup plus d'avantages. L'avantage marketing, l'avantage sportif, parce que l'on dit Real Madrid, c'est Merengue, c'est Casablanca, c'est à la Madrid, il est à Damas. On presque fait une musique là. À la Madrid, il est à Damas. Ça veut dire que c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Ça veut dire Mbappé tout. Il connaît que Paris Saint-Germain DL pour été. Il connaît que Real Madrid DL pour l'année. Eh bien, ça ne pas jouer en gros dans Paris, là je ni en petit dans Real Madrid 30 millions d'euros, mais il y a un autre bagage que là je beaucoup plus en termes de visibilité parce que c'est dans Real Madrid la pierre. Et deux, Real Madrid tout, puis quand on pense que Real Madrid pas fait de très grosses concessions sur Mbappé parce que sur le plan de droit d'image, c'est 2 joueurs seulement 60% que Real Madrid fait concession. C'est Cristiano, c'est Tito Tossa que les Beckham. Et bien Mbappé, c'est aller au-delà de 70%. Maintenant, moi-même, moi, crois que on prend pour, on prend compte. Mbappé va l'annoncer décision. Si Mbappé va l'annoncer décision, c'est que ou gain Paris ou gain Real. On prend d'abord ça. Tout fanatique Real Madrid yo souhaité. On dit Mbappé pour aller dans Real Madrid. On prend un aspect négatif là pour Paris Saint-Germain. Si Mbappé aller dans Real Madrid, la plus gros coup pour Qatar. La plus gros coup pour Paris. Pour qui ça? Faire live en jaune avec étoile parce que m'ba senti live moins jaune avec étoile, Mike Michel Zamim. M'ba senti live moins jaune avec étoile, faire live là jaune avec étoile. Fait live là jaune avec étoile. Il y a un ami qui est Louvens Valsin, monsieur dit moi trop euphorie dans Kylian Mbappé. Sur qui ça moi euphorie là? Si vous parlez de euphorie dans Kylian Mbappé, moi fait pour et contre. M'a dit Mbappé va dans Real, m'a dit dans Paris Saint-Germain parce que c'est très important pour nous comprendre et essayer bien juger le n'a écrit. Donc, on prend compte là. Si Mbappé va dans Real Madrid, là quand même il y a un gros coup pour Paris. Pour qui ça? Projet Paris, c'est un projet qui bâti à coups de millions. Et je crois que le fait que une tradition que vous pas gagné en France, parce que l'autre club de tradition en France, c'est qu'on là Paris qui doit venir devant Nantes. Ok? C'est qu'on là Paris qui doit venir devant Nantes. Mais Nantes est devant Paris comme un gros club. Paris c'était un petit club en France que le était. Soit en termes de tradition, Marseille, Saint-Étienne, tout est devant Paris. C'est qu'on là Paris a fait causer. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire projet ça, il bâti à coup de millions. Johnny Red Zamim. Johnny Red voyait 100 étoiles. Johnny Red c'est gros fanatique Milan. Johnny Red, il y a une bataille étoile en bas live là papa.
Menez bataille ça non. Menez bataille ça. Et bien là, et John Red fait guerre des étoiles à live là. Équipe Paris Pro, équipe Paris construite à partir de millions. Nous avons comment le projet a commencé avec T. Lucas, Pastore, Lavissi, Zlatan, Thiago Silva. C'est comme ça projet Paris lui-même li bâti. Merci Gerson Scholl. Maintenant, même projet ça, li vin prendre l'autre envol. Li vin prendre envol de mégastar. Yo envol de crack. Envol avec Neymar côté qui n'a payé clause libératoire Neymar là pour Bob Tapage de 5 étoiles pour 220 millions d'euros, n'a payé clause libératoire Neymar là. Nèg ouais Mbappé c'est un futur grand. Nèg al prend Mbappé et puis nèg vinn ba le plus grand joueur de cette génération, Lionel Messi. C'est comme ça. Et bien, sous garde des projets ça, c'est quand même un projet qui attirait sous le Jonathan extérieur, un projet qui attirait valeur. Au premier Messi, le meilleur joueur de cette génération. Au premier Neymar, je vois que vous ouais comme troisième joueur après Messi et Cristiano Ronaldo. Au premier Mbappé, qui c'est aujourd'hui la future meilleur joueur du monde et dans le football européen, eh bien, ou gen moun ajouté avec tout le monde que nous connaissons. Le gars des projets, ça, moi dit qui bâti à coup de millions. Ou prend 14, côté que moi dit nous, la France passé 8 présidents dans la 5e République là, Charles de Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing de 74 à 81, ou prend Mitterrand de 81 à 95, ou prend Chirac qui font septennat, yon quinquennat, ou prend Sarkozy, ou prend Hollande, ou prend Macron. Eh bien, Sarkozy, lui-même, c'était personnalité qui était bainegio, Paris Saint-Germain. 14 a affirmé, a affiché volonté pour conquérir le monde à coup de millions. C'est pas pour cette raison Qatar qui va gagner comme tradition dans le football. Eh bien, Qatar pour organiser la Coupe du Monde. Côté Zidane, tu as touché près de 15 millions d'euros pour te dire Qatar. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Qatar, à coup de millions, gagne des ambassadeurs qui votent, qui disent bon, ok, Qatar, c'est mondial 2022. Et bien, Qatar va organiser la Coupe du Monde 2022. Et bien, dans le projet ça, Qatar besoin de conquérir le monde à travers investissement sur Paris Saint-Germain, mettre une équipe très compétitive et gagner des stars dans le projet, les meilleurs joueurs du monde pour dire c'est Paris Saint-Germain qui gagne, c'est Qatar qui gagne. Eh bien, si vous perdez Mbappé, le projet a pris un gros coup. Oui, vous êtes capable de toujours acheter des joueurs qui vous permettent de gagner, mais le projet a pris un gros coup si vous perdez Mbappé. Là, vous vous dites, waouh, je perds Mbappé, je perds le futur meilleur joueur du monde là. Et bien, le projet a pris un gros coup. Parce que c'est qui ça? Lié. L'autre prend Qatar par exemple, je t'ai bien aimé que dans la Coupe du Monde, ça, Neymar, Mbappé, Messi, qui en de Paris Saint-Germain, c'est 3 parmi 5 plus gros visages mondiaux là. Parce que l'autre prend plus gros visage mondial là, c'est quand même Cristiano, c'est quand même Neymar, c'est quand même Messi. Et c'est quand même Mbappé. Mbappé a plus aura dans le monde que Benzema. Malgré Benzema, c'est le meilleur joueur capable de dire depuis le là, c'est lui-même qui est plus bon dans le pays de la France. Mais Mbappé a plus aura. Image la France, pas Benzema. Image la France, à Mbappé. Image Argentine, c'est pas l'autre joueur que Messi. Image Brésil, c'est pas l'autre joueur que Neymar. Ça veut dire, toi, parmi les plus gros visages mondiaux là, Qatar t'a bien aimé, c'est là dans le lié. C'est là dans le lié qui prend les Qatar. Et bien ça a pris un gros coup dans le projet, côté que la tradition a gagné la mailleure sous l'argent, sous nouveau riche là. Deuxième cas de figure, on prend dans le sens négatif là. On dit que Mbappé a annoncé que il ne peut pas aller dans le Real Madrid de la prêter dans Paris. C'est une plus grosse déception que Real Madrid t'a connaît. Je parle de institution, t'a connaît dans toute l'histoire. Je ne jamais connaît dans l'histoire que l'équipe Real Madrid là
t'es aussi fou d'un joueur que Jean Saïla. D'ailleurs, dossier Cristiano Ronaldo pas de tout parler ça sur lui. Zidane pas de tout parler ça sur lui. Dossier Mbappé en son dossier qui gagnait 1 à 2 ans. Quand que son seul bagage qui parler Mbappé Real, Mbappé Real, Mbappé Real. C'est-à-dire, le monde connaît que Mbappé prêt à aller dans le Real Madrid. Donc, Florentino Pérez connaît que Mbappé prêt à aller dans le Real Madrid. Eh bien, si on regarde tout gros joueur Real Madrid passé, que ce soit on prend Puskas, ou prend Ronaldo Phénomène, ou prend Ronaldo CR7, ou prend Zidane, ou prend Figo, ou prend Gento, ou prend Di Stefano, ou prend Kaka, eh bien, dossier Mbappé, c'est dossier qui gagne plus pages journal qui fait là-dedans. Dans toute l'histoire réelle, c'est transfert qui gagne plus pages journal qui vendent, qui gagne plus une là-dedans. Pas de jamais gagner comme ça. D'ailleurs, Mbappé, Real Madrid a vu Mbappé, tout ça l'a fait. Mbappé pas jamais dans le journal. Et jour après jour, semaine après semaine, non, Mbappé toujours c'était dans le Real Madrid. Eh bien, le gars de tout paramètres ça qui entre en ligne de compte. Eh bien, si l'équipe Real Madrid ça pas prend Mbappé, c'est à groupe pied en main dans Bouche Pérez. Dans Bouche Pérez, c'est à groupe pied en main dans toute l'histoire de l'institution ça. Parce que toute édition montre clair que Mbappé c'est dans Real Madrid que le va aller. Toute édition montre clair que Mbappé c'est dans Real que le va aller. Maintenant, si même joueur ça dimanche, tu as dit bon, après toute décision, après tout parler en pile, moi décider de rester dans Paris Saint-Germain. Baba non menti. C'est un groupe qui pille en mai pour Real Madrid parce que dans tout joueur que nous avons cité dans Real Madrid, c'est feuilleton Mbappé qui durait plus. Et Real Madrid à aucun moment de la durée pas jamais lâché Mbappé. À aucun moment de la durée pas jamais lâché Mbappé. D'ailleurs, Real Madrid était prêt pour le faire folie dans le dernier jour mercato pour le débat 200 millions d'euros. C'est pour la première fois que ça a fait, quand que dans le dernier jour mercato, pas Neymar, c'est pas dans le dernier jour, que Real Madrid dans le dernier jour mercato, dernière heure de mercato pour Real Madrid était prêt pour le débat 200 millions d'euros, alors que le joueur a gagné gratis saison prochaine. C'est pour montrer dans quelle dimension que feuilleton ça, son feuilleton qui dure. Donc, nous fait pour nous fait compte. Mais Jean Bagay dans partie là, côté nous j'ai envoyé là, une sensation, c'est là j'ai appris. Côté nous photo, nous côté GA, nous Nasser, nous tête Nasser, et bien une sensation c'est là, et là dimanche la Bagay. Et monsieur très gentleman, monsieur fait toute bagarre de manière professionnelle. Paris a joué week-end ça. Monsieur tant après toute bagarre fin faite après saison Paris Saint-Germain. Il n'a pas fait déclaration en milieu de saison pour dire qu'il a quitté Paris Saint-Germain. Il n'a pas fait après défaite Paris Saint-Germain dans la Ligue des Champions pour ne pas bousiller toute bagarre pour toute bagarre pas tourner autour de lui. Monsieur a pris une décision dimanche après Paris fin jouer dernier match. C'est ça le ligue professionnel. Et moi-même un monde qui pas prend Mbappé comme exemple. Je pense que là, c'est exemple là. Oui, mon a des défauts de qualité, mais Mbappé c'est un exemple parce que lui-même sur le plan communication, il congé la communication. Et ça, c'est parce qu'il a reçu une très bonne éducation de maman avec papa. C'est une personnalité qui est très respectueuse de ça, on est contrat de institution, monsieur respecté Paris. Et là, monsieur demande pour quitter Paris Saint-Germain, monsieur a dit que il voulait quitter Paris Saint-Germain pour nous tous les deux bien sortis. Côté Paris décidé, demander un club pour jouer là, pour Real Madrid. Monsieur dit pas jamais d'accord quitter l'équipe Paris Saint-Germain en gratis, chéri. C'est peut-être ça. L'heure de dit en mai, il pas prolonger ensemble avec eux. Il t'a dit pour nous jouer une solution pour te vendre moins. Donc le gars d'athlète ça, c'est quand même un athlète à respecter. Maintenant, on quitte Mbappé et Kevin Son, nous allons aller dans la liste sélection française là. Quand que m'a dit nous fait la jaune avec étoile pendant m'a saluer quelqu'un qui déjà supporté avec étoile, il y a plusieurs monde qui supporté avec étoile, il y a John Red qui lui-même envoyé
930 étoiles, c'est monsieur qui en lait dans l'étoile. John Red, fanatique Milan, voyez 930 étoiles. Gagné Sami Valerio, voyez 530 étoiles. Gagné Eberline qui voyait 500 étoiles. Jonathan, nek sérieux sous nek Léogan Parayam, voyez 200 étoiles. Bob Tabager, voyez 200 étoiles. Patrick Ojean, voyez 200 étoiles. Joaquin Silencieux, 200 étoiles. Gagné Soulouk, il voyait 100 étoiles. Le 10e étoile, ça qui me c'est pour Mbappé. Gagné John Red qui voyait 100 étoiles. En tout et pour tout, monsieur voyait 1030 étoiles. Donc John Red, c'est lui-même qui a dominé dans la guerre des étoiles là. Carlo Harris, il faisait, mais voyez 100 étoiles. On dit, voyez 200 étoiles. Gagné Félix Dufresne, voyez 75 étoiles. Alice Simeon, voyez 75 étoiles. Merci pour étoiles. Continuez à supporter. Ken Love Sandana, merci amis. Continuez à supporter à travers étoiles. Partagez live là. Quittez commentaire. Faites guerre des étoiles en bas live là. La France sorti l'Isli. L'Allemagne sorti l'Isli. Pour match Ligue des Nations qui va le faire dans jour qui a venu là. Il y a Kelo Jean-Baptiste qui voyait 75 étoiles. Ken Bidi qui voyait 2000 étoiles. Merci. Quitte étoile en nature, quitte étoile en espèce, n'a pris toute Kevin Zone parce que nous-mêmes nous aimons ça. Merci pour l'amour, merci pour support nous. Supporter à travers étoile, partagez live là, quittez commentaire, ça fait plaisir. Mais liste, la France mettait dehors pour match Ligue des Nations que sélection française elle-même libérale jouer dans le mois de juin qui a venu là. La France est pour jouer contre Danemark vendredi 3 juin à 2h45 à Saint-Denis, Stade de France. La France est pour jouer contre Croatie lundi 6 juin à 2h45 en déplacement. La France est pour jouer contre Autriche dans la Ligue des Nations le 10 juin dans Heinz Appel Stadium. Là, nous dit Heinz Appel. Heinz Appel, c'est une plus grande personnalité autrichienne de tous les temps. Monsieur Stadli. D'ailleurs, match qu'a fait le 10 entre Autriche avec la France là, match ça a fait dans le stade Heinz Appel Stadium. Et bien Heinz Appel, c'est une personnalité qui a remporté 2 Ligues des Champions à 2 équipes différentes. Monsieur gagné Ligue des Champions en 70 avec Feyenoord Rotterdam, qui a gagné Wim Jensen, Wim van Hanegem là-dedans en 70. Elle gagne Ligue des Champions avec Ambouezé, qui t'a battu Bayern, qui t'a battu l'équipe de Turin, un goal à 0 et un goal de Félix Magath à la 9e minute de jeu. Et bien Heinz Appel, Ligue Stadli dans le pays Autriche, c'est un Autrichien que lié. Et bien mes 3 matchs la France a pour jouer dans le mois juin là. Le 3 contre équipe Danemark là, le 6 contre équipe et on dit le 6 la France a joué contre équipe Croatie, le 13 la France a joué contre équipe et Autriche là, et puis on dit le 10 la joue contre Autriche, le 6 la joue contre Croatie, le 3 la joué contre équipe Danemark là, et puis le 13 la joué contre équipe Croatie. Donc la France elle-même a 4 matchs dans Ligue des Nations. Maintenant, mais l'Islam, et puis nous allons faire analyse. Goalkeeper, Areola, Hugo Lloris, Mike Mignon. Défenseur, Klaus, belle bilatéral. Lucas Dean, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Presnel Kipembe, Jules Condé, William Saliba, Varane, Pavard. Milieu de terrain, Guendouzi, Camara, qui c'est milieu de terrain, Marseille. N'Golo Kanté, Rabiot, Aurélien, Chouameni, une futur meilleur milieu de terrain défensif au monde. Aurélien Chouameni. En attaque, Ben Yedder, Benzema, futur ballon d'or, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Griezmann, Mbappé, Nkunku. Dans l'attaque sélection française là, la France gagne 3 meilleurs joueurs. 3 plus bons joueurs qui jouent pour la France. Jodien là au niveau club. C'est Benzema, Mbappé, Nkunku, c'est 3 meilleurs joueurs français. Pour saison 2021-2022 là, Benzema, Mbappé, Nkunku. Maintenant, si nous prenons goalkeeper, il y a un bagage qui est très important que moi-même j'ai toujours mentionné. Ou pas changer goalkeeper comme ça dans l'équipe. C'est le même bagage qui était fait avec Manu Neuer et Ter Stegen. Saison 2017-2018, Ter Stegen c'était meilleur goalkeeper allemand sous saison. Moi bien dit, sous saison, c'était meilleur goalkeeper allemand, Ter Stegen. Le fait que Manu Neuer a été fait 6 à 7 mois indisponible, il n'est pas capable de jouer problème de blessure. Ter Stegen continue à bien jouer. Moi-même personnellement, c'est Ter Stegen qui doit être titulaire. Mais nous connaissons toute bagaille qui était gagnée, bataille qui était gagnée en Allemagne et tout ça.
et bien Stegen t'es sous banc en 2018. Alors que tout le monde était sous base méritocratie, c'était Stegen. Maintenant, ou pas changer goalkeeper comme ça, une question d'habitude, on paquet l'autre facteur qui entre en ligne de compte, eh bien, vous avez Manu. C'est le même genre pour Hugo Lloris. Hugo Lloris c'est capitaine, il ne va pas le changer Hugo Lloris. Mais, saison 2021-2022, meilleur goalkeeper français l'a joué dans Milan. Attendez bien samedi. Saison 2021-2022, on parlait de ancienneté, on parlait de sélection, on parle de poids sélection, on parle de habitude. Hugo Lloris c'est capitaine, Didier Deschamps a jamais à mettre Lloris sous banc. Maintenant, sous base méritocratie, meilleur goalkeeper français saison ça, il est le Macmillan. Là, on parle de aspect méritocratie. C'est Macmillan. Sous Lloris, mais Lloris, on connaît, c'est le même cap jeu. Mais la France gagne deux bons goalkeepers. Je vais me retirer un petit garçon ça qui lui-même et Areola que je juge qui quand je me retirer Areola, mais la France gagne deux bons goalkeepers. Avec Macmillan que me dit aujourd'hui là qui devant Lloris. Mais Lloris, nous connaissons le même cap titulaire, c'est capitaine. Défenseur. Watson Joseph voyez 75 étoiles. Fais guerre des étoiles là-bas live là. Fais guerre des étoiles là-bas live là. Défenseur Klaus, Digne, Hernandez, Lucas, Théo Hernandez, Kibembe, Jules Koundé, Pavard, Saliba, Varane. Bon, Anderson dit c'est pluvieux, dit il pas vrai. Qui soit dit pas vrai là? Il m'a bien aimé parce que ça important qu'on est monde pas mouillé. Même là même des bouvines là mis sous les ouvre me parler seulement, pas un problème avoir monde pas mouillé. Dis-moi côté ou pas d'accord. Donc moi dis nous c'est Klaus, Digne, Hernandez, Lucas, Théo Hernandez, Kibembe, Koundé, Pavard, Saliba, Varane. Maintenant sous base méritocratie. Si on a parlé sous base méritocratie. Varane peut-être pas mérité titulaire dans la sélection française là sous. Attendez bien ça m'a dit ah oui. On parle de saison ça. Sous base méritocratie, peut-être Varane pas mérité jouer sous Konaté. Mais attention. Il y a un débat que très souvent nous toujours fait ici. Et c'est un mauvais débat. Nous commençons à un mauvais débat. Il y a un débat qui est la culture de la sélection. Il y a un débat qui est l'habitude. Il y a un débat qui est les connexions. Je ne vais pas parler de Pifon, non, Anderson plus vieux. C'est ça comme nous, très souvent, depuis c'est pas mes choses, on me tendit. Moi, je dis que méritocratie, ça a fait saison ça. Macmillan devant Lloris. Je ne vais pas dire qui est-ce qui est plus grand. Je ne vais pas dire qui est-ce qui est plus fort. Je vais parler de aspect moment, l'instant présent. Anderson plus vieux. Il faut que vous tendez. Je ne vais pas parler de plus fort. Je vais parler de ça qu'a fait aujourd'hui. On aurait même, mais il faut faire gel. Donc, je vais mettre le devant Lloris. Je dis c'est Lloris qui va le tituler. Mais je dis ça qu'a fait aujourd'hui là, je suis en forme que Lloris. Mais je n'ai pas de doute que la France gagne deux bons goalkeepers. Retirez Lloris, mettez Maignan. Retirez Maignan, mettez Lloris. Deux bons goalkeepers, même la saison ça, Mike Maignan fait une plus belle saison que Lloris. Maintenant, gagner le bagage que moi en plus mon a fait. Ah, Konaté, faut Konaté jouer. Mais il y a un bagage qui est l'habitude de sélection. Entraîneur a construit une sélection. Et Didier Deschamps, c'est entraîneur qui a plus de temps dans toute sélection, dans le plus haut niveau là. C'est entraîneur qui a plus de temps. Il dit, monsieur, qu'on joue. Il a habitude à jouer. Nous pas ouais, c'était Umtiti Varane qui était dans la sélection. Monsieur, c'est Umtiti Varane qui était dans la tête. Et c'est Umtiti Varane qui tape dans la tête. Si Umtiti pas blessé tout le temps, si Umtiti est en forme. C'est ça où les habitudes, c'est ça où les connexions, ou pas plaider changer un système qui a marché. Oui, ou capable de faire des concessions, le ça va mal, mais il y a qui est important. Il y a qui est l'habitude, il y a qui est les noyaux, il y a qui est les squelettes. Il y a bien simple. Otamendi, par exemple, ou doit dire Lisandro Martinez plus bon que Otamendi. Mais sélectionneur n'argent pas jamais jouer avec Otamendi.
Ou capable de parler des gon l'autre milieu de terrain avec plus beau passer, sur ça qu'a fait dans la sélection mais attention, sur ça qu'a fait dans le club mais attention. Des sélections. Ou tu es capable de jouer des joueurs qui sont plus beaux que De Paul saison ça parce que De Paul saison 2021-2022 pas totalement joué bien avec Atletico Madrid mais attention, dans le milieu de terrain on a joué De Paul, on a joué Paredes, on a joué Lo Celso, ça a les habitudes, ça a les squelettes de sélection. C'est pas une question parce que c'est qui ça? Entraîneur a parlé 23 joueurs plus bons yo. Il y a les 23 joueurs que le juge qui puisse fit avec ça le besoin. En deux équipes, ce n'est pas 23 joueurs plus bons sur le plan individuel que l'entraîneur a pris. Mais c'est 23 joueurs que tactiquement, stratégiquement parlant, qui a rentré, qui a fit en deux équipes. Varane, c'est un cadre. Même Varane, ça, quand on passe à côté d'un club, le Varane dans la sélection, le correct, c'est de ça qu'on n'a pas dit. Donc, l'on prend Varane, on prend petit tonton ça, qui lui-même est l'équipe MB, on prend Jules Condé, on prend Saliba, on prend Lucas Hernandez, on prend Théo Hernandez. Correct. Correct. Même l'homme jugé, gagné quelques joueurs qui commençaient à faire d'idées des champs, douter dans le choix tactique. Moi, quoi, Klose, qui sont belles et joueurs, demi-latéral, Klose a fait des champs douter. Jodi en la sous base méritocratie. Tenez bien, jodi en la sous base méritocratie. Lucas Hernandez. On dit Théo Hernandez, pardon, frère Lucas. Doit être titulaire dans l'équipe de France dans la défense à 3. Par contre, défense à 4, Théo Hernandez pas jamais titulaire. Parce que Deschamps a besoin beaucoup plus de solidité. Théo Hernandez manquait solide comme joueur. Tactiquement, son joueur qui est un petit peu désordre. Ou après que Lucas Hernandez qui s'est frère Théo, Deschamps, non défense à 4, a plus utilisé que Théo Hernandez l'a plus utilisé Lucas Hernandez, non défense à 4 comme latéral que Théo Hernandez, raison simple. Parce que il y a des joueurs de système. Et connaissant Deschamps a besoin plus de solidité défensive. Et bien, s'il va aller dans la solidité défensive, il y a des joueurs qui sont capables de c'est ce qu'a fait jodi là. Théo Hernandez méritait titulaire dans la sélection française là. Mais attention, toute mérité titulaire n'a pas là. C'est seulement non défense à 3 côté de jeu demi-latéral que Deschamps a titularisé. Mais depuis c'est une défense à 4, une défense plat, défenseur central droit, défenseur central gauche, latéral droit, latéral gauche. Deschamps pas commencé avec Théo Hernandez. Alors que jodi là, sous ce qu'a fait jodi là au niveau latéral gauche, c'est meilleur là. Mais Deschamps lui-même, c'est un entraîneur très conservateur. D'abord, c'est solidité défensive. C'est peut-être ça. Ou après que, c'est une défense à 3 que l'a utilisé Théo comme piston. Une défense à 4, l'a gagné latéral, il pas titularisé Théo Hernandez. C'est ça qu'on a regardé. Alors que sur le plan latéral, ce qu'a fait Jodi là, c'est peut-être le meilleur latéral gauche français. Mais, il a tellement besoin d'équilibre question. La préféré faire Lucas Hernandez jouer latéral, j'en ai fait ça dans le mondial là. Que fait Théo Hernandez jouer latéral? Parce qu'en termes d'assurance défensive, grand frère a plus assurance défensive que petit frère. Mais c'est seulement de défense à 3, la fait Théo jouer comme piston. Même penser que la France correcte. Maintenant, côté la France, bon petit problème, c'est Pavard là. Et pendant qu'on a parlé de la France qui s'est favori pour le mondial là, la France bon d'accord parce que longtemps lorsqu'on sorti dans Marius Trésor ou passe dans Lilian Thuram ou passe dans Bichente Lizarazu ou passe dans Willy Sagnol ou vient tomber dans Pava mais jamais Pava avec les Hernandez la France a pile travail pour le faire. C'est vrai jodi là et Tiklos là très bon mais Pava là ou senti c'est parce que Mbagé qui fait monsieur là. C'est parce que Mbagé qui fait là. Pavard. Anderson plus vieux. Pavard, c'est un départ qui est capable de jouer en défense à 4. On dit comme latéral droit, comme défenseur central droit. Mais attention, Pavard pas trop brillant comme demi-latéral, comme piston. Exactement passé, Pavard capable de commencer à prendre banc dans la sélection française là. Pour mon cap contre Mendy.
Moi-même, René Mendy, pas de problème. Pas René Mendy, pas un drame. Pendant que côté qui écrit scandale, c'est Mendy pas dans l'équipe de France pour mondial. Est-ce que Mendy était plus fort de loin que l'autre latéral? Non. Très bien. Mon ami qui dit Kimberly, me dit Nkunku et Nkunku a meilleur championnat de France là. Pour une fois, j'ai raison. Même pas j'ai raison. Kevin je pas j'ai raison. J'ai raison seule fois. Mendy. Mendy dans la sélection, il y a un problème. Parallèle, il y a un scandale. Parce que, est-ce que Mendy, devant tout latéral français, que des champs reliés? Non. Parce que, nous faire comprendre, depuis tout joueur brésilien qu'on joue au football. Les Brésiliens, puis ils crament. Depuis joueur dans le Real, il faut que sélectionneur relié. Il va comme ça. Depuis joueur à Argentin, il faut qu'on joue au football. Non, il va comme ça. Débat est très rationnel. Relayer au monde, ou bien parler au monde, indépendamment de concurrence là. Il dépend de concurrence là. Oui, ou capable de faire un choix par rapport avec l'autre, mais est-ce que vous ne parlez les scandaleux, le fait que vous ayez l'autre qui est moins fort, qui est moins beau passer, je ne sais pas ça en équipe de France. René Mendy, pas un problème. Parlez le tout pour un scandale, parce que la France quand même, quitte ou prend Lucas Digne, c'est un habitué de la sélection, des champs habitués à elle. C'est ça, on parle de habitude sélection. Monsieur habitué dans la sélection. Lucas Hernandez, qui est capable de jouer comme demi-latéral, mais Lucas Hernandez, c'est un habitué de la sélection comme latéral gauche, les champions du monde avec des champs. C'est une habitude. On parle de Lucas Digne, on parle de les frères Hernandez. René Mendy, pas un problème, mais parallèle, pas un drame. On prend milieu de terrain. Guendouzi, Camara, Kanté, Rabiot, Chouamini. Guendouzi était et puis il retourné à bien jouer. D'ailleurs, monsieur joué plus par son cinquantaine de matchs pour Marseille. Monsieur c'est une grosse personnalité de l'équipe Marseille la saison ça. Même Jabou Camara. Moi pensais Paul Pogba pas là pour problème de blessure. Et c'est là que je parlais tout à l'heure. L'homme dit Eduardo Camavinga est là. Est-ce que Eduardo Camavinga fait l'unanimité dans le Real Madrid? Non. D'ailleurs, c'est un jeune qui a talent, qui promet que des chanteurs déjà. Et il a fait goal, après ça, il n'a pas confirmé, il joue mauvais match. Parce que sélection par club. Ou une compétition où chaque jour, chaque convocation est une compétition. Parce que c'est 3 jours comme je dans le terrain. Peut-être Robert Désiré voyer 200 étoiles. Dans la guerre des étoiles, là, Robert Désiré voyer 200 étoiles. Maintenant, monsieur sont au milieu prometteur. Depuis monsieur fort, sur ça, son gros potentiel, nous mettons believe, monsieur pour le cadre sélection française là, s'il est capable de continuer à jouer bien. Il est dans Real Madrid, il est dans le plus gros club dans l'histoire. Si vous avez un plus gros club dans l'histoire, vous jouez bien. Et même si vous avez même, vous n'êtes pas capable de pas convoquer. Ça me pas de doute sur ça. Mais attention, c'est ça que je parler tout à l'heure des habitudes de sélection. Rabiot, oui, Rabiot, sauf foncé une petite saison, mais il y a habitude dans la sélection. Kanté, saison 2021-2022, ce n'est pas une grosse saison, mais Kanté, il est quand même l'un dans la sélection, son l'autre monde. Et depuis le Deschamps prend équipe là, après Coupe du Monde 2018, là, il y a un seul joueur qui rentre le chita dans la sélection dans le terrain. Il est Aurélien Chouameni. Regardez pour nous. Depuis 2018, il y a un seul joueur de la France qui rentre le chita dans le terrain. Il est Aurélien Chouameni. Après ça, pas de pièce l'autre joueur qui rentre le chita dans le terrain. D'ailleurs, la France en 2018, tu as gagné Kanté, tu as gagné Pogba, tu as gagné Matuidi. Toujours des Pogba, toujours des Kanté 4 ans après. Et bien, les gens qui viennent remplacer Matuidi dans le milieu de terrain, ils relèvent Chouameni. Après ça, Konaté Toli sont passés, Sissoko passé dans la sélection. Guendouzi était là, Rabiot là. Il y a un seul joueur
sorti 2018 pour arriver 2022, qui rentrait et chita dans la sélection. Tout le monde qui est en ouais, monsieur le titulaire pour la France, Aurélien Chouameni. Après ça, pas de pièce l'autre joueur encore qui rentrait, Toli sauté là. C'est Aurélien Chouameni. Maintenant, joueur là nous ouais potentiel li. Quittez monsieur Al continuer frapper dans U21, dans U21. Mais parlez. Non. Dali Dieudonné, ou pas attendre bien, non ça me dit Dali Zanmim. Moi dis que de 2018 à 2022, il y a un seul joueur qui était dans l'équipe 2018 là, qui rentrait et imposait dans la sélection française là, où elle va titulaire en 2022. Je ne vais pas dire Rabiot était là, non? Tout le monde connaît Rabiot là. C'était Nzonzi, c'était Tolisso, c'était Pogba, c'était Kanté, c'était Matuidi. C'est comme ça que je la France santé. C'est pas dire monsieur lui-même était là. C'est pour montrer nous que Didier Deschamps, lui-même, il prend temps pour prendre un élément qui n'a pas l'habitude de jouer avec lui. Il prend temps. Et moi, dis nous ça, c'est Aurélien Chouameni, tout le monde qui est en ouais, il prend titulaire dans la sélection. Ça, bon côté Pogba et Kanté. C'est comme ça. Parler les Tinegla et Kamavinga, ils font scandale, ils font drame. Parce que c'est un talent. Nous devons passer avec lui, nous devons tendre. D'ailleurs, il va avoir un statut de titulaire en l'équipe Real Madrid. Oui, il dépend de temps en temps, nous allons monter, même le petit déchet. Mais on quitte le joueur, on grandit, on quitte le continuer à progresser. Parce que je dis là, dans la hiérarchie, Chouameni devant. Chouameni plus bon passé. Dans ce qu'on fait aujourd'hui là. En attaque. Ben Yedder, Benzema, Kingsley Coman, Diaby, Griezmann, Mbappé, Nkunku. Moi, depuis le matin, je parle de Dembélé. Fait la blanc jaune avec étoile. Fait la blanc jaune, la blanc marqué jaune avec étoile. Fait la blanc jaune avec étoile. On n'a pas de Dembélé. Ben Yedder, on finit pas d'accord, mais ce sont très bons joueurs. Au contraire, ça me d'accord que Ben Yedder sont très bons joueurs. Ben Yedder pas jouer dans Paris, nous sommes en bataille de meilleur buteur Mbappé. Mbappé a 25 goals et Ben Yedder a 24 goals. Mbappé a 25 goals, Ben Yedder a 24 goals. Mbappé a Messi, a Neymar, a Verratti, a Marquinhos, a tout le monde à Ronaldo. Eh bien, l'on joueur capable de faire 24 goals, plus autres acheter, faire la blanc jaune avec étoile, faire la blanc jaune avec étoile. Le joueur lui-même, il gagne 24 goals là, jouer dans Monaco. Il y a des amis qui disent pas d'accord avec moi. Réginald Pierre, dis-moi, pas d'accord avec moi. Réginald Pierre, dis-moi, pas d'accord avec moi. Le joueur qui a 24 goals, under équipe football, qui c'est Monaco, c'est pas Paris Saint-Germain, la Gouma avec Mbappé, qui sont machines, quand même, il est acceptable. Maintenant, Dembélé. Dembélé, qu'est-ce qu'il est? Il y aurait les Diaby, il y aurait les Benzema, il y aurait les Coman, il y aurait les Griezmann, il y aurait les Nkunku, il y aurait les Diaby. Je vais dire nos bagages que Deschamps te dit. Et même le Deschamps pas dit, moi t'as dit parce que là dans le football, on regarde le football là c'est passion. Très souvent entraîneur a besoin de dire bagage ou t'en dit. Tenez bien ça me va le dire. Je dis là, il y a un changement de système dans la France. Tenez bien ça me va le dire. La France pas jouer dans la défense à 4 encore. La France joue dans la défense à 3 avec demi-latéral. Klose et Théo Hernandez. La France pas jouer dans la défense plat encore. Là, on parle de défense plat, on parle de latéral droit, latéral gauche, stopper droit, stopper gauche. Là, on parle de défense à 3, on parle de libéraux, stopper droit, stopper gauche, demi-latéral. Il y a un changement de système qui a fait dans la France depuis pratiquement 1 an. Il y a un changement de système qui a fait dans la France depuis pratiquement 1 an. Côté Deschamps, pas utiliser défense plate encore. Il plus utiliser piston non latéral. Il pas utiliser latéral encore, mais utiliser des demi-latérales dans défense à 3. Eh bien, l'on prend Deschamps, je dis là, gagnons équilibre attaque-défense la chercher. Les plus joignent dans Moussa Diaby,
dans Nkunku, dans Coman. D'ailleurs, Deschamps utilisait Kingsley Coman comme demi-latéral déjà. Ça m'a dit, nous là, nous mettons des gros émissions, il y a du même bagage là. Son choix tactique qui a un rapport avec l'aspect équilibre question et entraîneur l'en deal. Parce que entraîneur l'en changé système de jeu depuis quelques temps. La France pas joué dans la défense à 4 encore. Les jouent dans la défense à 3 avec Klos et Théo qui jouent comme demi-latéral. Et bien, monsieur, tu parlé de l'aspect équilibre question. Parce que Kingsley Coman a plus garanti dans l'attaque défense là que Dembélé qui sont paresseux. Eh bien, parler de Dembélé en tout, est-ce que c'est un scandale? Mais non, parler de Dembélé, pas qu'un scandale. Parce que ça, vous comprenez. Griezmann qui est dans la sélection, si c'était pour résultat en d'Atlético Madrid, il va même les Griezmann. Donc, comme vous savez, les Griezmann, il y a un Griezmann avec club, un Griezmann avec sélection. Pendant que Griezmann t'a fait bécater dans Barcelone, Griezmann t'a toujours continué à bien jouer dans la France. Pendant que Pogba n'a pas sans rien, pas de rien dans Manchester United. L'homme dans la France, c'est dab seulement, tellement la bien joué, il a dab dans le milieu de terrain. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il y a un groupe de joueurs dans la sélection française là, qui moyen dans le club, mais leur arrive dans l'équipe de France, ils ont joué l'autre gens. Le cas de Pogba, le cas de Griezmann. Griezmann n'a pas capé son rien. Et moi, nous tous joueurs plus beau que Griezmann saison ça. Ben Yedder, puis bon. Benzema, puis bon. Diaby, puis bon. Nkunku, puis bon. Mbappé, puis bon. C'est sous base méritocratie. Attaque la France, c'est Mbappé, Nkunku, Benzema, le tapis, oui. Très bien, oui. Sous base football, Mbappé, Benzema, Nkunku en attaque. Mais entraîneur lui-même, lui déjà a plan dans la tête, lui a un schéma dans la tête, lui aller dans la guerre avec les gens qui habitué à faire gagner. Lui fait confiance avec les gens qui te fait gagner. Et les gens qui style là. Et même les gens qui ont un comportement dans le club, qui ont un comportement dans la sélection. Et là, on a parlé de Griezmann aujourd'hui là. C'est pas sur base de résultats fait dans l'Atlético Madrid qui fait en équipe nationale. C'est sur base de ça habitué fait dans la sélection française là. Et là, la sélection française là, il est bon. C'est bien ça qu'on a parlé. Dembélé plus beau que Griezmann, lui. Jodi là, fait la dans jaune à étoile. Beethoven fait la dans jaune à étoile. Peter fait la dans jaune à étoile. John Red fait la dans jaune à étoile. Dembélé plus beau que Griezmann, lui. Mais moi tellement voulais que nous fait analyse nous beaucoup plus poussée que ti bagay plate que moi en pile nèg cap par les vieux causer. Sélection par club. Entraîneur pas toujours relé moun qui pi bon yo. Entraîneur relé moun qui pi bon pour li yo. Non ça fanatique statisticien à chercher qui dit en termes de statistiques tel monde bi bon. Faut c'est simple 100 étoiles faire la jaune à étoile. C'est pas toujours les meilleurs qui sont dans la sélection. Par contre, c'est plus bon profil pour entraîneur dans la sélection. C'est de ça qu'on a parlé. Bon, c'est tout que les Martin Terrier, qui est très bon. C'est pour ça qu'on a un paquet de joueurs qui est plus bon que Griezmann saison, ça qui pas soigner. Mais attention, Griezmann dans la sélection. Sinon, deux pôles par titulaire en Argentine, moi, je connais deux pôles par Chita dans l'équipe numéro 7, Wachman, man, cap monter descendre, 25 poumons. Si vous regardez deux pôles qui ont joué dans l'Atlético Madrid, il n'y a pas de pôle qui joué, mais là, dans la sélection comme titulaire. Là, dans la sélection comme titulaire. Parlez de Dembélé, et puis tout, Dembélé, et puis l'autre bagage qui est important, Dembélé pas jamais au cap dans la France. Bon, match de référence, nous connaissons de Dembélé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas jamais au cap, comme dit, Dembélé, pas de travail assez pour que tout détail ça, tout reconnaissance ça pour lui. Varane travaille assez pour que reconnaissance là. Mbappé travaille assez pour que reconnaissance. Même Mbappé a fait 8 goals contre le Brésil, si c'est dans Real Madrid.
Si c'est dans Real Madrid, Mbappé parler. Mbappé qui fait 8 goals saison 1. La titulaire dans la France. Mbappé qui fait 8 goals la titulaire dans la France. Griezmann ne pas jamais fait goal la titulaire. Parce que le goal passé dans la sélection. Et ça, nous pas de jamais oublier ça. Moi, dis-nous ça. Regardez l'équipe de France. On va bien simple. De 2018 à 2022, on va nous le groupe de joueurs qui cap titulaire dans le prochain match de la France qui est dans la finale Coupe du Monde. Varane, Lloris, Pogba, Kanté, Mbappé, Griezmann. En 2018, Varane, Lloris, Kanté, Pogba, Mbappé, Griezmann étaient titulaires dans la finale là. 6 joueurs. Lucas Hernandez, qui est titulaire dans la France, 7. 7 joueurs. Pavard, par contre, c'est la titulaire, mais son 4, 8 joueurs. Ou capable de jouer 7 à 8 joueurs qui étaient titulaires dans la finale 2018 là, qui est titulaire pour la France dans le premier match mondial là. Qui est-ce qui part là? Qu'est-ce qui est là pas là? C'est Benzema qui part là. On dit Giroud là, qui parle là pour le moment, je parle de lui. C'est Matuidi qui parle là. Après ça, c'est pas même Mounio. Et bien, entraîneur là, même les groupes, les noyaux. Pas jamais négliger ça. Les noyaux. Déjà, pas très de Benzema, c'est pas de football, donc tu fais pas très de Benzema. C'était l'autre bagarre qui te fait pas très de Benzema. Il n'y a pas ton cœur à voir football. Mais après ça, Deschamps pas jamais véritablement fait concession, non? Deschamps décide de faire des concessions stratégiques, faire des concessions système, côté que le changer de défense à 4 à défense à 3. Mais à regarder, on voit que il y a au moins 6 joueurs qui ont titulaire le 3 juin pour la France qui étaient titulaires dans la finale là. Lloris, Varane, comme Pogba là, on dit Kanté, on dit Griezmann, on dit Mbappé, on dit Lucas Hernandez. Aussi simple que ça, ça veut dire que ça, entraîneur dans lui-même, lui habitué à noyau. Pas parce que Dembélé pas peut-être plus bon que Griezmann sur 3 derniers mois, mais attention, on ne va pas nous faire ça comme un drame, ça comme un drame. Ou pas, ouais, vous faites drame à ça. Parce que monsieur lui-même là, la squelette équipe lui. C'est de ça qu'on a parlé. Là, la squelette équipe lui, les gros noyaux qui. Elle dit, eh, mon Nico est dans la guerre. Et puis, Dembélé pas passé dans la sélection. Dembélé pas de match de référence dans la sélection, alors que Griezmann a des matchs de référence dans la sélection. C'est de ça qu'on a parlé. Maintenant, nous parlons de l'Allemagne Gevenson. La National Mannschaft fait la blanc jaune avec étoile, mon mieux. Fait la blanc jaune avec étoile. Fait la blanc jaune avec étoile. John Red fait la blanc jaune avec étoile. Monsieur Yo a fait la blanc jaune, fait guerre des étoiles pour moi. L'Allemagne. Quand fanatique l'Allemagne, est-ce que vous fanatique l'Allemand en bas live là, Kevinson? Mais je connais, est-ce que vous fanatique l'Allemand en bas live là? Fanatique l'Allemagne, fait la blanc jaune avec étoile. Quand fanatique l'Allemagne, l'Allemagne gagne un nouveau sélectionneur qui est Hans-Dieter Flick. C'est un ancien adjoint. D'ailleurs, monsieur passe participer dans 2 parmi les plus gros massacres football dans le monde. Nous songeons 7-1. Nous songeons ça. Et lui-même qui était adjoint. Et Joachim Löw. 7-1, nous songeons 7-1. C'est lui-même qui était adjoint Joachim Löw. Nous songeons 8-2. 8-2. Comme Maï, bam 2, bam 4, bam 5, bam 6, bam 7, bam 8. Barcelone, et lui-même qui était entraîneur, a dit 2 parmi les plus gros massacres football, monsieur participé là-dedans. L'Allemagne a une nouvelle ère. Gagné Jean-Félix Nazaire, Neymar qui veut 200 étoiles. Est-ce que c'est fanatique l'Allemagne? Si c'est fanatique l'Allemagne, mettez-vous dans l'air. Quand vous l'Allemagne, mettez-vous dans l'air. Je parle pour nous. L'Allemagne gagné match Ligue des Nations que l'Ibral jouait dans le mois de juin. L'Allemagne, c'est un pays très conservateur. Très conservateur. Depuis que l'Allemagne affiliée à la FIFA, c'est quand même
11 sélectionneurs que le passé. 11 sélectionneurs que l'Allemagne passé. Otto Nutt, je vais aller tête dans la Kevinson. Est-ce que tête là? Tête là. Otto Nutt, Sepp Eberger, Helmut Schön, Chop de Wall, Beckenbauer, Bertie Vogts, Eric Ribbeck, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Joachim Löw et Flick. Ha, papa. Mais moi, là, papa, 11 sélectionneurs. L'Allemagne, comme sélection, meilleur buteur de tous les temps, c'est Klose, 71 goals. Deuxième meilleur buteur, c'est Gerd Müller, 68 goals. Après ça, nous jouons Podolski, 49 goals. Après ça, nous jouons Rudi Völler et Jürgen Klinsmann, 47 goals. Après ça, nous jouons Karl-Heinz Rummenigge, 45 goals en 95 sélections. Gros pays football, mais je dis là, l'Allemagne, je ne vais pas dire pas camper sur rien, mais il n'y a pas de nous ronflant. Est-ce que pas de nous ronflant veut dire que l'Allemagne n'est pas capable de mettre une belle équipe sous pied? Moi, quoi ça? Moi, je n'ai pas de doute que Hans Flick est capable de permettre l'Allemagne de progresser comme sélectionneur. D'ailleurs, je suis fait là. Depuis là, monsieur pour l'Allemagne, c'est bon résultat à faire seulement. Et monsieur qui potentiel entraîneur nous ça faire avec Bayern pour permettre que l'Allemagne progresse. Mais nous n'avons pas un flanc. Oui, nous ne doit pas un flanc, mais ça n'a pas empêché que vous fassiez un gros projet pour permettre l'Allemagne de retourner sur le toit du football mondial ou bien retourner sur le toit du football européen. Parce que l'Allemagne quand même gagné plusieurs décennies là côté que l'Allemagne n'a pas gagné Coupe d'Europe. L'Allemagne a gagné Coupe d'Europe 72, ils ont battu l'équipe football ça qui c'est Union soviétique 3-0 avec 2 goals de Gerd Müller et 1 goal de Eber Wimmer. Ils ont gagné Coupe d'Europe 80, ils ont battu l'équipe Belgique 2 goals à 1 avec 2 goals de Horst Besch. Ils ont gagné Coupe d'Europe 96, ils ont battu l'équipe République tchèque là, Karel Poborski. Oh. Faut mal, regardez nous m'a bailler là, allez. Regardez nous m'a bailler, allez vous m'allez. Karel Poborski, et bien, ils ont perdu contre la sélection allemande de 2 goals à 1 avec 2 goals de Don Biwoff. Eh bien, c'est ça. Maintenant, il y a des années là, et nous sommes en 2018, ils ont quand même éliminé dans le premier tour. Félix Dufresne dit c'est mon bail l'Allemagne que merci pour étoile, il fait la jaune avec étoile. Mais mon que Flick Réo, Manu Neuer, Kevin Trapp, Olivier, pardon, Baumann. Pour mon cap dit que Ter Stegen. C'est Ter Stegen même qui t'a demandé avec sélectionneur à pas convoquer. Pour mon cap demandé pour Ter Stegen. C'est Ter Stegen qui t'a demandé pour sélectionneur à pas convoquer. Fait live en jaune avec étoile. C'est Ter Stegen qui t'a demandé pour sélectionneur à pas convoquer. Oh Blaise Dim, Kim, fanatique Brésil à Real Cap Vaux étoile. M'a quoi mon cher? Comment fanatique Brésil avec fanatique Real Cap Vaux étoile Blaise? Ah ça veut dire là tout le monde va recevoir là c'est fanatique Real Madrid avec fanatique Brésil Cap Vaux étoile. M'a quoi bagay ça? Blaise m'a quoi bagay ça? M'a quoi? Fanatique l'Allemagne yo, fanatique Argentine yo commencer démentir Blaise qui dit c'est fanatique Brésil avec fanatique Real. M'a quoi bagay ça Blaise? C'est Ter Stegen qui t'a demandé pour yo parler l'île. Junior Edouard, c'est Ter Stegen qui demandé pour parler dans la sélection. Parce qu'il a gagné des années, il n'a pas jamais reposé vraiment. Eh bien, c'est lui-même qui demandé pour parler. Défenseur, Benjamin Henrich, Thilo Kehrer, Lucas Klosterman, David Wom, Antonio Rudiger, Nico Sotelbeck, Nicolas Choule, Jonathan Ta. Ok, mais on fanatique, vous voyez, 100 étoiles là. La démonte ou papa. Maintenant, en défense, là, nous avons vache maigre, nous avons une période maigre pour l'équipe l'Allemagne là. Parce que, si nous regardons l'Allemagne, cap champion du monde 74, cap champion du monde 54, cap champion du monde 90, l'Allemagne était un paquet de gros joueurs. Klaus Augenthaler, Thomas Berthold, Guido Buchwald. Ok? Klaus Augenthaler, Thomas Berthold, Guido Buchwald. C'était gros joueurs de champion du monde 90.
Ou prend Karl-Heinz Foster. Ou prend Beckenbauer. Et si vous prenez là, dernièrement, là, vous avez deux nègres Bayern, Boateng et Hummels. Mais l'Allemagne, nos périodes vache maigre là. Oui, et McKinnon, vos étoiles pour la jaune avec étoile. Vos étoiles pour la jaune avec étoile. Toute l'Allemagne, une période vache maigre. Parce que, si l'Oké apprend bon dans Paris, mais si l'Oké dans la sélection, c'est parce que l'Allemagne n'a pas gagné. Niklas Soule, qui est allé dans d'autres mondes, son défenseur moyen. Rudiger, c'est plus bon parmi tout ça là. Donc, là, l'Allemagne vient dans une période de vache maigre avec ça. Parce que l'Allemagne se passe entre-temps une pivot latéral droit de tous les temps. Oui. Et peut-être latéral qui est plus tactique que le football n'a passé. Oui. On a parlé de Philippe Lam. Philippe Lam, c'est un pivot latéral droit de tous les temps. Vous comprenez? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'on garde l'Allemagne, ce n'est pas des noms flancs. Moi, connais. Moi connais milieu de terrain. Karim Adeyemi. Bon petit bagay papa. Bon bagay papa. Comme jeune équipe football ça qui c'est Dortmund désormais. Olian Brot, je vois qu'il pas jamais confirmé. Niabri qui se fait en saison moyenne. Goretzka en saison moyenne. Gundogan saison moyenne. Havertz, je vois très talentueux mais qui pas régulier. Jonas Hoffmann et puis Joshua Kimmich. Kimmich, c'est un joueur qui est confirmé. Et avec son talent. Et c'est ça. Mais dans pile, il n'y a pas jamais véritablement régulier. Villers, Ter Stegen, c'est là le pas là parce que Ter Stegen lui-même il était demandé pour le pas là. Mais là encore, l'obre l'Allemagne, Karl-Heinz Riedel, Lothar Matthäus, Michael Ballack, Thomas Hasler, papa. Mes amis, wow. Thomas Hasler, papa. Thomas Hasler. Eh bien là, il est tombé. Toni Kroos, il est tombé dans la sélection. Attaquant, Müller, Jamal Musiala, Lucas Nmecha, Marco Reus de retour. Leroy Sané, Anton Stack, Timo Werner. Même là encore. L'Allemagne n'a pas gagné un avant-centre redoutable. Mais moi, je crois que c'est pas une question d'éléments pour regarder seulement, mais à regarder, oui, Andreas Breme, c'est une légende. C'est pas une question d'éléments pour regarder seulement. C'est à regarder Pierre-Luc Baski. Hasler. C'est un élément pour regarder, mais à regarder le projet. Moi, je crois que Flick capable et fait un gros projet avec l'équipe football ça qui c'est l'Allemagne qui peut aller dans la Ligue des Nations, ça c'est effectif, sélection allemande là. Junior Fernandez Saint-Claude, on guerre des étoiles qui là. Maintenant, quand on est Real yo pour finir Kevinson. Mon Real yo côté nous, mettez petit doigt nous en l'air mon Real yo. Fait la blanc jaune avec étoile, fait la blanc jaune avec étoile. Côté mon Real yo, vient faire guerre des étoiles en bas live là. Gagner Luka Modric. Real Madrid a joué demain à 3h. Il me fait gagner des étoiles avec Sébastien. Real Madrid a joué demain à 3h contre Betis. Gagner Luka Modric qui recevra prix Journal Maca, prix légende. Ça veut dire c'est une dissection qui récompensait Luka Modric pour tout ça le fait en dans l'équipe Real Madrid là comme joueur football. Moi-même, Guillaume Bagay, moi toujours clair sur ça. Guillaume Bagay que moi toujours clair sur ça. Luka Modric, je n'ai pas regardé là qui recevra prière. Il fait la jaune avec étoile, il fait guerre étoile, il a 100 étoiles là. Il fait guerre des étoiles lui-même. Fanatique Real. Fait la jaune avec étoile. Bon teaser. Regardez teaser. Regardez Luka Modric. Le Modric t'a venu dans Real Madrid. T'es critique oui. Le Modric t'a venu dans Real. D'ailleurs c'est Mourinho qui t'a le Modric en 2012. C'est Mourinho qui t'a le Modric en 2012.
la presse espagnole t'a posé des questions autour de Modric. Est-ce qu'il a une capacité pour Modric et faire causer dans le Real Madrid? Là, nous pratiquement dans 10 ans. Luco Paul, 75 étoiles. Luco Paul, la vaut étoile. Écrit étoile, vaut étoile. Écrit étoile, vaut étoile. Moi, voulais la blanc jaune avec étoile. Écrit étoile, vaut étoile. Ça qui écrit étoile, écrit étoile. Ça qui vaut étoile, vaut étoile. Fait la blanc jaune avec même besoin la blanc jaune à étoile. Écrit étoile, vaut étoile, bon. Ça fait monsieur pratiquement 10 ans en Real. 10 ans. Avec Real Madrid, monsieur connaît plus bon moment dans la carrière. Avec Real Madrid, il connaît plus bon moment dans la carrière. C'est quand même 4 Ligues des Champions. 2014, 2016, 2017, 2018. Et 4 Ligues des Champions, c'est pas comme gratter. Modric pas jamais gratter dans la Ligue des Champions que la pour Real Madrid. C'est pas gratter. C'est pas parmi dire tirage goûter Grèce. Modric pas jamais n'a pas mis dire tirage goûter Grèce. C'était un cadre, une personnalité importante, une personnalité influente dans le dispositif tactique entraîneur. Gagné au fan Barcelone qui voit 100 étoiles. Junior Fernandez voit 100 étoiles. Il dit fanatique Barcelone, nous sommes fanatiques Barcelone. Hasta la muerte. On fanatique Barcelone pour la vie ou la mort. Donc Modric c'est pas gratter. Monsieur Teye dans l'équipe Real Madrid là. Avec même équipe Real Madrid ça, Modric vini un meilleur milieu de terrain au monde. Dans période 10 ans ça, gagné Pierre-Michel qui voyait 100 étoiles et avec Real Madrid Modric ballon d'or dans période ça. Il y a un groupe football. C'est un groupe moi-même moi en pile. Les gars fait discussion football. Préfère me débat au place moyen. Tellement les gars parler boule ou soit parler boule, tout le monde parler boule, sont pas enragés ce groupe moyen. Son groupe connaissait. Nous d'accord que Modric c'est pas Croate qui peut jouer. Tant que le regarder aspect potentiel rapport avec ballon. Nous d'accord que Robert Poseniki devant Modric dans l'aspect qu'on jouer. Nous d'accord que Dejan Savicevic devant l'aspect qu'on jouer. Mais nous tous d'accord que Modric c'est plus gros joueur croate de tous les temps. Parce que au cas plus qu'on joue passer, nous pas plus grand joueur passer. Plus qu'on joue pas veut dire plus grand joueur. Plus grand joueur c'est réalisation mélangé avec talent qu'on gagne. Modric oui, ou capable d'aller parce que plus qu'on joue en tout des fois, il très subjectif. Je comprends bagaille là. Mais plus grand joueur il n'est pas totalement subjectif. C'est réalisation, c'est réussite, c'est distinction individuelle mélangée à aspect collectif question. Boban, vous avez dit mettre sur groupe là, Kevin. Son gros joueur football, fait la blanche jaune avec étoile, fait la blanche jaune avec étoile, Boban son gros joueur football. Mais est-ce que Boban gagne volume réussite Modric? Oui, on capable toujours entrer dans un débat entre Modric avec Boban, qui est-ce qui pique contre jouer football. Mais je ne sais pas qu'on va rentrer dans la logique débat Boban à Modric qui est-ce qui pique grand joueur football. Parce que le devant. Oui, Zvonimir Boban, gros joueur boule, champion avec Milan AC en 2014. D'ailleurs, premier goal Massao fait, c'est Boban qui va le passer là. C'est Boban qui va le passer. Premier goal Massao. Deuxième goal là, c'est Dejan Savicevic qui fait. C'est ton 18 mai 2014. Oui. 18 mai 2014, le Milan tape Barcelone 4-0 avec 2 goals de Massa, 1 goal de Dejan Savicevic, 1 goal de Marcel Desailly. 18 mai 2014. Marie Lubin a fait la blanc jaune Kevinson. Il vaut 1000 étoiles. Il prend tête classement dans sa affaire étoile. Marie Lubin. Marie Lubin c'est gros fanatique moi. Comme ça moi mais son famille Kevinson qui fanatique boule dans dimension ça. Le femme fanatique boule dans dimension ça, c'est Bad Bravo. Marie Lubin, moi Bad Bravo pour vous. Ou paraît là où vous 1000 étoiles. Challenge Marie Lubin pour moi. Merci Marie Lubin pour l'amour, pour le respect. Boban, on peut toujours parler de aspect puis qu'on jouer, mais est-ce que Boban plus grand joueur que Modric? Pas quoi. Boban pas de réussite Modric.
Parce que l'on parle de réussite, Modric, on parle de réussite Boban, on va regarder qui ça a fait au niveau club, qui ça a fait au niveau sélection. Et en termes de réussite, Modric mène Croatie plus loin que tout joueur croate de tous les temps. Attendez bien, en termes de réussite, Modric mène Croatie plus loin que tout croate de tous les temps. Carlo Ancelotti faisait mes fanatiques Brésil, Milan, Real Madrid, les voyez 100 étoiles. Non, mon cher Mac Michel, Mac Michel rentre dans la logique. Et Mac Michel rentre dans la logique, n'est cap dit m'bagay 28 ans. Mac Michel, c'est mon pas moi. Li dit 18 mai 2014, moi j'ai 10 ans que 20 ans. Bons amis moi. La fait moun yo penser que grand moun veut oui. Mac Michel, et pas que ça fait ça zami. Et pas que ça fait ça. Jean moun pas ça. Et pas que ça fait ça. Merci Belizer Mackinson. Donc, le thème de réussite au niveau sélection seulement. Est-ce que Modric peut qu'on joue que d'avance au cœur? Même là, ce n'est pas le même poste. Est-ce que Modric, Paulo Pogba, 200 étoiles, est-ce que Modric peut qu'on joue que d'avance au cœur? Maintenant, réussite, Modric gagne d'avance au cœur, pas gagne. Et côté Modric mène la Croatie, pas de piège de Croate qui mène. L'on prend sous cœur, l'on prend Boban, pas de Youn qui mène Croatie, côté Modric mène. Maintenant, si on parle de l'aspect qu'on joue, comme dit Robert Poseneki, ou comme dit Dejan Savicevic, ou comme prendre Zonimi Boban, mais en termes de réalisation, jamais. Et l'autre bagaille qui est en train de compte, il y a PJ Philiston. PJ Philiston, après saison, c'est des ennemis, je vais parler seulement. Après saison, c'est des ennemis, je vais parler seulement. Maintenant, l'autre prend Kamodric là. Monsieur réussit dans le club qui est plus exigeant dans le monde. Monsieur réussit dans le plus gros club dans le monde, qui c'est Real Madrid. Tenez bien, ça m'a dit, moi décanté joueur. Moi décanté au niveau talent, valeur intrinsèque que sous Dejan Savicevic qui était en deux équipes étoiles de Belgrade là. Oui, est-ce que tu es là? Dejan Savicevic, Dako Pansev, Dejan Savicevic, Zvonimir Boban et Boban. OK, on dit Dejan Savicevic, gagné Miralem Jean, gagné Dako Pansev, gagné Robert Poseneki qui était en deux équipes étoiles de Belgrade qui t'a remporté Ligue des Champions 91. Oui. D'ailleurs, Ballon d'Or 91 là, c'est première place pour Ballon d'Or 91 là. Tu as gagné Darko Pansev qui était là, tu as gagné Dejan Savicevic qui était là, tu as gagné Robert Poseneki qui était là, puis Johnny Philiston, Zanmim, et puis Papé était Ballon d'Or en 91. C'était 5 premiers mondes. Nous dit Papé, nous dit Mataous, nous dit Darko Pansev, et Robert Poseneki, et monsieur ça, qu'il me relève Savicevic. Eh bien, nous décantons, nous dit que monsieur Sakale Modric là, ça nous ouais Robert Poseneki dans la vidéo que nous regardons et le nous parler avec les grands connaisseurs. Il n'y a plus qu'on joue que Modric, ni Dejan Savicevic, ni Robert Poseneki. Là, nous parlons de talent, valeur intrinsèque joueur. Maintenant, qu'on a nous parler de réussite, de réalisation. Pas une joueur ça une réalisation Luka Modric. Ballon d'Or, meilleur joueur FIFA, maillot d'or, meilleur joueur Coupe du Monde. Li mène Croatie au côté l'autre pas jamais mené meilleur joueur mondial. Là on a parlé en termes de réalisation. De talent et réussite. De talent, soit fait talent on va prendre un groupe monde, mais réussite là c'est soit garder et Modric a plus réussite passer. Moi-même moi quoi du comme faire que Modric doit finir carrière dans Real Madrid. Il n'est pas obligé à le faire une autre expérience encore. Il n'est pas obligé à le faire une autre expérience. Pour qui ça Gros ami qui dit Kim Modric paraît dans une bonne génération. Je suis d'accord, non, papa? Je suis d'accord, non? Équipe 98 Croatie. Il était gagné dans lui. Il était gagné d'avance dans lui. Il était gagné bon dans lui. Je suis d'accord, on dit que peut-être ou capable. Mais avec arrogance pour dire que c'est nos plus bonne génération. Attention. Peut-être ou plus qu'on est, parce que je dis là, nous comptons tout joueur, peut-être ou plus qu'on est, mais est-ce que la génération 2018 est plus bon que la génération 98 là? Ça, c'est une question que je me pose. Mais je ne parle pas là avec arrogance pour me dire équipe de maintenant. Non, parce que moi, quand la génération 98 là, c'est très bon tout. C'est très bon tout, génération 98 là. Merci Gaston Bernard. Donc, moi, quand Modric est obligé de rester dans le Real Madrid pour le finir le dernier coup. D'ailleurs, il a prolongé pour 2023. Il a prolongé pour 2023 avec Real Madrid. Il a 38 ans
en dans l'équipe Real Madrid là. Mais belle carrière ça, ou obligé de finir dans le plus gros club de l'histoire qui c'est Real Madrid. Ça veut dire, si journal Marca qui sont journal pro-madrilène, bon distinction, Modric légendaire, ça veut dire, où sont légendes, mettez sous cœur, où sont légendes, ça veut dire, dans l'histoire Real Madrid, où c'est légende. Et je vais dire un bagage bien simple. Modric contribuait dans une plus grosse période Real Madrid dans la Champions League. Parce que, dernière fois, le club prend 3 Ligues des Champions collées à l'autre, c'était Bayern, oui. En 74, 75, 76, oui. Avant Bayern, c'était l'équipe Ajax, là, qui était pour 71, 72, 73. Avant ça, c'est Real Madrid, qui était pour 56, 57, 58, 59, 60. Donc, même le grand Milan, c'est de Argosa qui n'est pas arrivé pour 3 Ligues des Champions collées à l'autre, non? 89, il bat sur Bucarest 4-0, 2 goals de Goulit, 2 goals de Van Basten. 90, il bat l'équipe Benfica en goal à 1 goal de Rijkaard. Mais il n'a pas pour 3 Ligues des Champions collées à l'autre. Même le grand Barça de Pep Guardiola, pas pour 3 Ligues des Champions collées à l'autre, non? Real Madrid prend 3 Ligues des Champions collées à l'autre. Pour retracer 3 Ligues des Champions collées à l'autre de l'équipe football, c'est 74, 75, 76 Bayern Munich. Quoi qu'elle zone? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Modric contribuait non une plus grosse période du club en Champions League. 3 Ligues des Champions collées à l'autre. Même le grand Barça n'a pas fait ça. Eh bien, Modric, c'est pas un élément parmi les éléments. C'était un gros élément. C'était une personnalité extrêmement importante en dans projet entraîneur. Capois haïtien, vous voyez, 9 000 étoiles. 9 000 étoiles. Donc, fais la blanche jaune avec étoile parce que moi, je vais le finir. Fais la blanche jaune, continue, fais la blanche jaune avec étoile, je vais le finir. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le gars des joueurs de football, ça, les légendes en dans un club légendaire, les légendes en dans un club qui a plus pression, qui a plus exigence, là, chaque 3-4 matchs ou mal joué, eh bien, ou gagne même Makassa qui va Modric pris légende, même Makassa va le critiquer, eh bien, je vois ça, pas une pièce importante en Real Madrid. Entraîneur venu, entraîneur allé, Modric toujours là. Bon, il y a un joueur Nel, Anestil qui dit, Kim, à tout ça, on dit là, il faut préciser que Real Madrid qui prend 3 Ligues des Champions, pas plus fort que Barcelone. Est-ce que me dit Real est plus fort que Barcelone? Mais, est-ce que ça me dit c'est menti? Est-ce que ça me dit c'est menti? Non, ça me dit pas menti. Oui, on est capable de faire des considérations, mais ça me dit là que Real Madrid pour 3 Ligues des Champions affilés. Oui, Real Madrid pas toujours dominant en Espagne, mais Real Madrid pour 3 Ligues des Champions affilés, ça aussi on fait. Donc, le regardez Modric quand même, légende, en un club qui est légendaire là, Modric, pendant 10 ans ça, c'est quand même 4 Ligues des Champions en 5 ans avec Real Madrid. Et même Modric ça, il y a une opportunité pour saison 2021-2022. Hein. Fini année, fini saison en beauté. Parce que 28 Real Madrid pour Ligue des Champions. C'est 5e, on déjà pas. 5e comme titulaire, indiscutable. Quand elle joue toute finale. Quand elle joue toute finale, il joue 2014, il joue 2016, il joue 2017, il joue 2018. Et la joué 2022. Ça veut dire 8 ans après, on a retrouvé Modric. 8 ans après 2014, on a retrouvé Modric en finale. Et pas jamais oublié, en 2014, c'est Modric qui t'a fait corner là pour coup de tête Ramos là. C'est Modric qui t'a fait corner pour coup de tête Ramos là. Donc, Modric, légende, gros joueur, madrilène, d'ailleurs, Maka, Bali, prix de légende en dedans équipe Real Madrid. Real qui a joué demain à 3h. Donc, après match Kevin Zon là. Oui, Kevin Zon dit là après match demain. Et Real a joué à 3h. Real a longtemps là, le baba de Betis. La Caipal, dans Santiago Bernabéu. Donc, et Pauline, il soit pour me dire Real est plus fort, pour me dire Real favori face Liverpool. Chaque homme dit Real va favori et il passe. Je ne vais pas dire rien. Je ne vais pas dire rien, papa. Je ne vais pas dire rien. Je ne vais pas faire pronostic sur ça. Même pas dire rien, papa. On ne cherche pas dans la bouche. Eh bien, c'est ça. C'est ça. Mais pour logique, Barcelone était plus fort. C'est ça qui est lié. Moi-même, il y a des débats,
pas totalement rentré là-dedans parce que il y a des éléments ni même peut-être pas besoin. Oui, Barcelone t'a calé Real Madrid dans le championnat et puis c'est Real Madrid qui a pris plus des champions Barcelone. Pas pour le faire me dit que c'est parce que Real Madrid pas joindre Barcelone ou bien Barcelone pas joindre Real Madrid qui fait Barcelone éliminé, qui fait Real passer. Deux équipes ça pas bonne régularité pour jouer une contre l'autre dans la Ligue des Champions. En 60, ils ont fait demi-finale. En 2011, ils ont fait demi-finale avec Messi qui était battu Real. On dit Barcelone de battu Real avec Messi. Moi-même, ça qui fait, Real Madrid prend 3 Ligues des Champions contre la club. Maintenant, est-ce que si le jeune Barcelone n'est pas éliminé Barcelone en 2 matchs, je ne sais pas. Ni moi-même, nous ne pas connaître parce que ce n'est pas fait. Je ne peux pas rentrer dans l'élément fictif pour me dénaturer ou bien me banaliser l'effort d'une équipe de football. Pour me dire, c'est parce que le pas de telle équipe qui fait le pas de champion. C'est parce que si le jeune telle équipe, il t'a éliminé. Je ne vais pas rentrer dans la logique ça. Je vais rentrer dans le fait. Oui, on est capable de faire des considérations. Si le jeune l'autre équipe qui s'est capable de passer, mais je ne pas affirmatif pour me dire que si il y a des jeunes Barcelone, parce que Barcelone t'a battu dans le championnat, si il y a des jeunes Barcelone t'a battu Real. Je ne pas affirmatif sur ça. Parce que là, on peut faire une analyse fictive. Et tout. Ça dit que si c'est trois battre dans le championnat, si nous jouons dans la Ligue des Champions, la Ligue des Champions sont l'autre bagaille, tout, les stimule. On va oublier ça, non? Pendant le City a champion 2018 dans la Ligue des Champions, Liverpool croise avec le Bimel. Liverpool croise c'était le Bimel dans la Ligue des Champions. Mais même, ça certain, Real Madrid écrit plus belle page l'histoire Ligue des Champions pendant 2 dernières décennies. C'est-à-dire, pas de l'homme dit équipe plus belle page là, à savoir prendre 3 Ligues des Champions pour la club. Pas aucune équipe qui fait back to back là. Aucune équipe qui prend 3 titres une pour la club. 2000 Real, 2001 Bayern, 2002 Real, 2003 Milan, 2004 Porto, 2005 Liverpool, 2006 Barcelone, 2007 équipe football ça qui c'est Milan. Ou gagné 2008 ou gagné Manchester, 2009 Barcelone, 2010 ou gagné Inter, 2011 ou gagné Barcelone, 2012 ou gagné Chelsea, 2013 ou gagné Bayern, 2014 ou gagné Real, 2015 ou gagné Barcelone, 2016, 2017, 2018 ou gagné Real. Donc on va pas jamais dire une équipe pour Ligue des Champions 2 fois affilée. Par contre, on dit nous Real prend 3 Ligues des Champions affilées. Ça veut dire que ça, moi, plus important pour moi. Plus important pour moi, moi, je vais faire. Real prend 3 Ligues des Champions affilées. Oui, c'est le joueur à Barcelone. Ça peut arriver à Barcelone. Tu battu, mais il n'est pas une logique 1 plus 1 égale 2. Parce que tu dois battre dans le championnat, mais quoi avant dans la Ligue des Champions, Carlo. Mais en nous était sur cette fête-là, que Modric écrit une plus belle page de l'histoire avec Real Madrid. Que Real Madrid, dernière fois un club prend 3 Ligues des Champions affilées, c'était Bayern. Real prend 3 affilées, 2014, 2016, 2017, 2018. Nous devons prendre des années, des décennies pour nous donner un club prend 3 Ligues des Champions affilées. Donc, c'est ça. Ok. Faut qu'on aller là. Mon étoile, pendant que nous allons continuer vos étoiles. Et pendant que nous allons continuer vos étoiles, pendant que saluer nous, fait live jaune avec étoile pendant que nous allons là. Fait live jaune avec étoile pendant que nous allons là. Michael, merci, Zamim. Bon, Zamim, moi, oui. Michael, merci. Gagné. Et John Red, qui lui-même, quand là, vous voyez 1150 étoiles. Guimard Lubin qui te voyé 1000 étoiles. John Red te voyé 930 étoiles. C'est monsieur qui met étoiles là. Sami Valerio 630 étoiles. Pendant que saluer le monde qui a voyé étoiles, continuez à faire la jaune avec étoiles. Sami Valerio 630 étoiles. Eberline, fanatique l'Allemagne 500 étoiles. John Red te voyé 360 étoiles. Soulouk Jonathan Ex Sérieux 200 étoiles. Mito Janvier 200 étoiles. Jean-Félix Nazaire Neymar 200 étoiles. Miralier Jean, merci 200 étoiles. Weber Désiré 200 étoiles. Bob Tabaget 200 étoiles. Patrico, Jean 200 étoiles. Paolo Pogba 200 étoiles.
Joaquin Silencieux, 200 étoiles. Soulouk Jonathan El Sérieux, 100 étoiles. Junior Fernandez, 100 étoiles. Jonathan Soulouk Tevoye, 100 étoiles. Gagné. Et Carlo Arisil 100 étoiles. Soulouk Tevoye, 100 étoiles. Faustin Saint-Fleur, 100 étoiles. Légitaine. Un fanatique Barcelone, non pas. Kouchitini. Un fanatique Messi. Il y a Messi, non, oui. Kouchitini. Merci, 100 étoiles. Guerrier et Gerson Charles. Bon, gros Brésilien qui contre le football. Gerson, mes amis, je fais un goal contre l'Italie en 70. Belle frappe croisée du pied droit. Goalkeeper Alberto, il plongé l'éternel. Monsieur, pas joué rien. Finale Coupe du Monde. Pelé font goal tête. Carlos Alberto Torres son goal, son passe de Pelé. Pelé contrôle les ballons et puis le doser. Frappe croisée du pied droit. Ou gen Gerson, belle frappe croisée pied droit. Et bien gen Gerson Charles qui voyait 99 étoiles. Kembi voyait 99 étoiles. Félix Dufresne et Andil voyait 75 étoiles. Kerben Fradeus 75 étoiles. Kelo Jean-Baptiste 75 étoiles. Qui l'autre mon encore vos étoiles, gagne Luco Paul, gagne plusieurs achetés, gagne Alice Meillon, gagne Bid John Kissimon, Benzema Arnold, Watson Joseph, Wendy Désiré, Belize Mackinson, Rémi Télémac, Pierre et Michel Compère. Donc c'est une série de monde qui voyait étoile dans jazz là, qui voyait étoile dans émission. Merci pour l'amour, merci pour respect nous. On continue vos étoiles, merci pour tout. L'amour, tout respect. Mais pendant que je il y a Charles Harry qui voit 75 étoiles. Pendant que je suis étoile. Je suis pour étoile. Vos étoiles là live là. Il y a Daniel Timothus qui dit qu'il voit 10 000 étoiles. Il voit 100 000 étoiles. Pour l'amour, game. Eh bien, sponsor. Gagné Super TV. Super TV, c'est entreprise ça avec Wilby Fanatique Argentine qui là pour permettre aux mêmes fanatiques football gagner plus passer 10 000 chaînes pour enjoy match football. Match Real, Barcelone, Manchester, toute équipe qui est dans l'idée, ou bien Luxon Pierre qui veut 75 étoiles, par exemple, là, nous mettre vos étoiles, faire live jaune, écrit étoile, vos étoiles. C'est 912 436 02 22. Vous capable de mettre l'application sur laptop, vous capable de mettre l'application sur iPad, vous capable de mettre l'application sur téléphone Android, vous capable de mettre l'application sur laptop, vous capable de mettre l'application sur télévision dans la chambre ou bien dans le salon là. 912 436 02 22. Application, lui-même, sous un bon signal internet, vous êtes capable d'enjoy de vous un bon signal internet. $20 américains chaque mois, vous avez plus passé 10 000 chaînes 912 436 02 22. Vous avez Fozi, Frédéric, vous avez 600 étoiles. Pendant que je vais vous étoiles. Vous avez 600 étoiles, monsieur dit pour Real Madrid. Pendant que je vais mettre vos étoiles. Je vais vos étoiles, faire la jaune avec étoiles pendant que je vais. Et puis, gagner Nathalie Antoine Enzo Custo. 41. Jeune Ricardo. Jeune Ricardo, c'était non amis. Jeune Ricardo, merci pour l'amour. Jeune Ricardo. 41 81 45 31. 41 81 45 31. Ou même qui t'a aimé gagner ma original Real Barcelone. Virgil Rikenson, merci. Real Barcelone, Manchester, Mario Cristiano. Mario équipe qui est dans l'idée. Relais Enzo Custo pour placer commando pour acheter Mario équipe qui est dans le dos. Moïse Achille Zamim, et bien Mario équipe qui est dans le dos. Jean-Luc Son, Elisser qui vaut 75 étoiles. Eh bien, c'est acheter Mario original équipe qui est dans le dos. Pour me capable finir net, pendant que je dis nous, vos étoiles, écrit étoiles, vos étoiles. Hier, moi, je dis un bagage sur le dossier Jean-Jacques là, avec le dossier Nazon. Moi-même, Tim Soleil levé, je dis un bagage qui est important. Je dis là, il n'est pas là pour nous voyer Tidifé, pour nous voyer té son monde, ou bien n'a bail des ordres. Ce n'est pas un moment pour nous n'enchirer répite. Fais-le, Bernadette. C'est le moment pour nous mettre tête ensemble. Moi-même, de tout mon cœur, moi, je voulais du 15 Nazon retourner dans la sélection nationale. Là. Une personnalité dans 30 du 15 Nazon, capitule la sélection, un buteur, un plus gros buteur de sélection haïtienne de tous les temps, un monde qui remet Haïti, eh bien, du 15 Nazon doit retourner dans la sélection. Marie Lubé voit 100 étoiles pendant que je merci Marie Lubé. Du 15 Nazon doit retourner dans la sélection. Son gros joueur de football, son patriote, un monde qui remet le pays, du 15 Nazon doit retourner dans la sélection. Mais moi, pensez,
la presse haïtienne, journalistes sportifs, personnalités en Haïti, on nous mette tête nous ensemble pour nous demander la paix dans la sélection nationale là. Merci et Barry Lubel dit pour réel, on nous mette la paix, on nous demande la paix, on nous demande tête ensemble. On nous demande chita, l'autre la Fédération haïtienne football, Jean-Jacques Dukens Nazon pour chita pour nous jeter ti indifférence que nous gagnons. Pour nous jeter toute parole en pile, pas quitter, c'est la presse qui dit parole. C'est être ensemble. Si c'est pour faire concession, Jean-Jacques doit faire concession, Nazon doit faire concession. On ne pas chita sous orgueil nous. Nous pas de chita sous orgueil nous. Nazon est placé dans la sélection nationale. On lever sous orgueil nous. Jodi là nous devons par exemple là. Il n'est pas possible pour un pays. C'est un bas kidnapping nous n'a vivre. On pas la courant la caille moi. Pas de courant. Manger vin pi cher, la viande vin pi raide. Seul ti bagay là, c'était ensemble c'est football là. Eh bien monsieur Jean-Jacques Nazon, la Fédération haïtienne football, bagay ça prend trop temps, dure trop. Chire pizza dure trop. Dossier ça pas capable gérer sur Instagram, il pas capable gérer sur Twitter. Toute personnalité, quitte Patrice Dumont, quitte Ro Farel, quitte Philippe Vob, Woody, Jean-Pierre, tout gros journalistes seniors, nous avons pas nous dans bagay ça. Nous pas capable du Nazon pendant nous avons besoin Jean-Jacques. Quitte dans la sélection, quitte dans notre bagay. Nous avons besoin Nazon. Nazon utile sélection et là continuer utile même là pas jouer football encore. Nous pas capables non logique pour nous tirer roche, pour nous voyer terre. Pour nous prolonger dans le problème. Il est très important pour que tu hashtag ou tag fédération ou tag bagay, nous avons besoin dans la sélection, chita parler, doit que chita parler. C'est ça. Pas de bagay qui est plus important, pas de bagay qui faut plus homme que l'un, nous d'accord que nous tous les deux, ou bien nous tous les trois, nous tous les quatre, t'es wrong, nous t'es mal parti. Émotion, t'as dégagé au moment que nous t'as pris une décision, au moment où nous t'as dit on va faire froisser au monde. Pas de plus moment, l'on chita, ou d'accord qu'on te fait erreur, ou d'accord qu'on te porte préjudice au monde. Et puis nous d'accord, nous chita, nous discuter. Même là, nous ne devons pas jamais en mis encore. Mais excuse. Nous d'accord que nous avons même but. Qui but Jean-Jacques? D'accord que Jean-Jacques a une sélection perdu. Qui but Nazon? C'est pour le détrôner. Ça non. C'est pour continuer à porter le drapeau pays. Eh bien, nous avons même but. Nous avons même objectif. Blaise, vous voyez, 200 étoiles. Nous avons même objectif. Là, ce n'est pas le moment pour venir dire ah, Jean-Jacques pas bon, Nazon pas bon. Non. Moi, je dis ça. Moi-même, j'ai mon crédit sous. Moi-même, oui. Moi-même, qui, depuis longtemps, m'a dit d'ado pas pour rien dans le football haïtien. Et corruption dans le football haïtien, oui. D'ailleurs, si on a choisi, moi, on a choisi. Bon, moi, je choisis un peu le monde. Si on a choisi, bon, j'ai compétence là. Et pas de mais c'est vérité. J'ai compétence là. On a choisi de faire propagande pour là. Même si toujours proposition, nous pas au final, c'est studio moi fait. Nous pas ça me fait. Avec mal travail côté moun remétal moun quoi dans valeur moun pas venir mettre bras bouquet dans bouche moi pas aucun nèg dans radio capable dire ça pour me dire et on là capable dire ça pour me dire n'a viré goudam. Et bien jodi là tout le monde ça qui tout dit qui Patrice qui tout Oro Philippe Vob côté lié a Fanfan Aoldomon Jaco Questionol et autres jodi là c'est chita pour c'est demander pour demander chita pour demander nèg chita. Jean-Jacques Nazon tout le monde est tort sur dossier ça. Tout le monde est tort dans dossier ça. Et bien c'est tout le monde est tort ça qui passe là. Ça qui passe là. Nous va chita ensemble là, nous discuter. Excuse qui vous faites, excuse à fait et puis nous d'accord nous tout le temps tort.
Et puis nous venons nous retourner. Nous avons bien aimé Duc, nous venons bon goal toujours. Nous retourner. Mais tout autant, nous avons logique. Ah, tel monde baba, non. Nous pas vle, j'en ai parlé là, j'en ai fait là, nous pas vle dans la zone retourner dans la sélection. Nous pas vle chita parler là. C'est de ça nous parler. C'est de ça nous parler. Moi-même, moi dis ça, n'avons pas qu'à pas dans la sélection haïtienne. Mais pour le faire, il y a une façon pour le faire. Il faut que tout ça que tu as dit, tout ego, toute émotion que tu as dégagé, dans la prise de parole, dans la prise de position, il faut qu'il y ait discussion, il faut que toi, entité au Chita, la Fédération haïtienne de football, Jean-Jacques, éducation Nazon, le Chita, monsieur, pas de bagage qui est plus important que l'heure d'accord ou en top, que l'heure d'accord ou tu es dépassé par les événements, action émotionnelle ou tu fait que tu es dépassé par les événements au moment que tu as parlé, ou qui doit faire tort. Mais pas plus grand que ça. L'on d'accord ou d'accord que nous chitons ensemble. Aussi simple que ça. Merci un pile pour l'étoile. Moi, je en pile. C'était très important. Et chaque opportunité à présenter, m'a parlé de ça. Moi, je en pile. En pile l'amour pour nous. En pile respect pour nous. Merci pour tout ça. Nous porter pour moi. Conseil. C'est à travers la plateforme, j'ai bons amis, j'ai des frères que je jamais ces plateformes avec moi Mac Michel, Jimmy Ozia, Jean-Ben Olivier, Jamila, et Josué, tant de Junior, Jules, Junior Edouard. Eh bien, moi je en pile, je ne suis pas remercier nous pour respect, je ne suis pas remercier nous pour nous. Pendant que je dis nous. Je ne vais pas camper non parce que j'ai une boule. Pendant que je dis nous. Blaise vos étoiles, il dit la Real Champion, et pas 1000 étoiles, vos étoiles. La Real Champion. Merci en pile. Et pour l'amour, nous, pour respect, nous, c'est peut-être ça, je dis nous aller. Je vais rendez-vous. James nous à 6 ans depuis Canada. C'est peut-être ça, je vais rendez-vous demain. Après match Real Madrid, face équipe Betis Sevilla.